What a question. Alors, bonjour madame, bonjour monsieur. À l'image du générique qui a couru très vite, il faut que je parle aussi très vite. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, tout le monde comme ça. Souvenir. La nostalgie. Bonjour, comment vous allez? C'est comme ça, les commissaires vont se demander, on est dit en direct? Oui, on est en direct. Comment vous allez? Vous allez bien? Ça va. C'est ça, ici. Vous ne serez pas les premiers à être surpris. Bah, aujourd'hui, excusez le retard que vous n'avez pas constaté le week-end dernier. Excusez-nous de ce retard que vous n'avez pas constaté le week-end dernier. C'est à croire que c'est à ma peau que ça colle, mais bon. Non, c'est en fait pas ça. Quand tu as un plan ourdi savamment et vaillamment contre ta personne et contre toi, c'est des genres de choses que ça donne. Mais quand Dieu t'aime, Dieu te révèle les assaillants, pardon, les opposants qui sont contre toi. Ou carrément les têtes brillantes. Qui manigancent des choses contre toi, des gens comme ça. Tu me tiens là? Ah oui, qui puis-je tenir d'autre? C'est vrai, excuse-moi, je ne te parle pas aujourd'hui. Essayons de Ils vont se dire, ouf, encore une sorte de ménage en direct aujourd'hui. Oui, Servet et moi, on ne se parle pas aujourd'hui, du moins pour le moment. Par contre, je ne peux pas ne pas parler au commissaire sinon. Ça va mal se passer. Je veux bien garder mon avenir devant moi. Aïe, avec tout le respect. Alors, les respects totaux et globaux. Mon commissaire divisionnaire de police Bolenga, Mimpam, merci d'être sur ce plateau ce matin. Vous avez l'honneur de regarder bientôt en gros plan dans vos caméras le directeur central de la police judiciaire. Et il a sous lui 5 divisions. Je peux rapidement me le rappeler. Et oui, dans votre poste télévision, vous avez l'honneur d'avoir les yeux chez vous, dans vos chambres, dans vos salons. Le commissaire est rentré chez vous, il voit. Ouais, tout ce que vous faites là, il vous voit. Voilà. Pour l'emmener, il faut emmener le commissaire chez eux là. Oh. Mais au gros plan, le commissaire Dinam là. Divisionnaire. C'est pas ça maintenant. Vous n'avez pas peur pour vos vies et des vies. Et dit que il y a des gens qui n'évaluent pas les risques dans la vie. C'est des choses à faire que vous avez fait ça. Pas tu avais et nous on a eu c'est ça qu'on appelle jeu dangereux. Les gens aiment jouer au jeu dangereux les samedis alors qu'il est 8h13, 14. Non, pas tu as sauvé ta vie. Oh Joa, c'est mieux pour toi. Renvoie encore l'image, je vais voir. Très bien. C'est ça, on dit promptement. Et coucou. Merci. Il faut lui faire plus d'ici sa vie. Si vous permettez, bon, il dirige 5 divisions. Il y a Interpol. Il dirige Interpol. Oui. C'est le papa de. C'est le fofo, c'est le responsable, le boss de commissaire Akakou. Que tu connais bien. Oui. Voilà, donc c'est lui Interpol, qui dirige Interpol. Oui. Il y a les stupéfiants. Les crimes. Oui, les crimes. Après, il y a les crimes financiers. Les crimes financiers. Oui, et puis, il y a la police scientifique, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait. Je crois que je suis émerveillé par votre bonne connaissance. Et je vais à votre école. Où c'est arrivé là? De notre service. C'est vers le plus policier de tous les journalistes. Effectivement, ce qu'il vient de dire est exact. La direction centrale de la police judiciaire compte 5 grandes divisions. La division criminelle, la division économique et financière, la division des stupes, comme il a dit. Mais à cela, il faut ajouter mœurs, proxénétisme et traite des êtres humains. Il y a la division de la police technique et scientifique également. Et enfin, la division des relations internationales qu'on appelle encore Interpol. Le Bureau central national Interpol. Je suis presque divisionnaire. Toi, ça dit que c'est juste les galons qui manquent. Quand lui fabriquer des galons, on va lui mettre sur sa tenue civile. Mais vraiment, il faut que les galons soient de taille. Des galons de taille pour servir pour toute sa taille. Merci beaucoup. Merci d'être chez nous. Merci d'être là. Merci à vous de nous avoir invités. Je vous en prie. Alors, il n'habite pas Forêt-Vanon. Vous n'habitez pas Forêt-Vanon. Mais il dirige le commissariat de Forever. Oui, il dirige à Forever. Commissariat de Forever. Deuxième arrondissement. Non, pourquoi j'ai dit, j'aurais dû vous demander. Forever, c'est quel arrondissement? On en avait parlé avant l'émission. Gracia n'avait pas entendu. Gracia, 3e arrondissement, c'est où? Attendez. On va faire le sport là tout de suite. Attends d'abord. Je vais présenter le commissaire principal de police, Adi Pouedéou.
je viens vers vous. Quand j'entends des noms comme ça, j'aime des noms. Pouedou. Pouedou. Non, c'est... Mais elle ne peut pas aller loin. Hein. Ce n'est pas tout ça. Pouereu. C'est quoi? C'est Pouedou. Pouereu. Pouedou, Pouedou. Non. C'est bon, que ce soit bon. Non. C'est-à-dire que... C'est Pouedou ou bien c'est Pouedou? Bon, au fait, c'est un souhait exprimé par mes parents Pouedou. qui voudraient que l'avenir soit radieux. Et voici que l'avenir a commencé par être radieux. Et donc c'est Pouereu. C'est l'avenir qui a commencé. Tu veux que ce soit encore plus radieux? Oh, Goultier. Oh. Non, Pouedou. Moi, maintenant, c'est Pouedou, déjà. Non, lisse. Donc, dans la pouédance, la pouédance que je vois va continuer. Vous voyez? Là, il À faut pas Koumer, me on dit distraire. Bouereu. Bon. Et donc, en gros, je disais que la pouédance que je vois en vous va continuer. Donc, le souhait de vos parents, forcément, il n'y a rien qui va perturber ça. Merci. Yo, Diana. À la fière. Yo. Ah. Un petit séjour à Cara et puis Certaines on choses a se font rafraîchi la langue. Mais bon, c'est juste pour ce mais si le week-end. principal veut tenir une conversation maintenant de 30 secondes, vous allez voir. On va voir. Peut-être qu'elle a encore des bribes. Et le Togo est bien, un ça peut pays, finir aujourd'hui. Le Togo est un pays unifié avec plein de dialectes, plein de tout ça. On va aller en français pour que tout le monde comprenne. Parce qu'il y a des élèves qui ne peuvent pas comprendre notre cas bien. Vous êtes commissaire du 2e arrondissement de Lomé. Et donc Forever et compagnie, etc. Ou bien? Exactement. Merci d'être avec nous ce matin. Il C'est n'y a moi pas qui que vous remercie. Forever. Vous allez vers l'aéroport. Oui, notre compétence va au-delà de Forever. C'est vrai que le commissariat a pour siège le quartier de Forever. Mais nous agissons dans les zones d'Atiégou, de Djeranawe. Okay. Oui, oui. Et donc, disons, nous opérons dans la compétence de la commune de Golfe 2 et nous chevauchons avec d'autres communes, comme la commune Golfe 3 et Golfe 1. Ok. Voilà. Golfe 3, c'est à Doumassissé. Et puis Exact. Golfe 1, c'est à Payémé. Exact. Voilà. Alors, combien d'arrondissements Togo? Non, Non, à Lomé. commençons par Combien le- d'arrondissements à Lomé? Je crois Alors, qu'il mais il y au en moins a jusqu'à 9. C'est vrai. Donc, moi, je Est dis- Non, exclu. il y en a jusqu'à 9. C'est vrai, exclu de toute compétence, de toute... Pourquoi je le Oh, je fais? suis On ravi ne se qu'on parle pas. Ouais, On se parle pas. Je me suis collé davantage. Mais... On se parle pas. J'avais oublié entre-temps. Ouais, J'ai profité de l'oubli. chasseur naturel, il revient galop. Je l'ai voulu l'aimer, Ah. mais je ne l'aime point. Merci Mon beaucoup. cœur s'y penche, ma tête Merci beaucoup. me rappelle que non, je ne dois pas l'aimer. Alors, 9 commissariats, 9 arrondissements Togo. Si Moi, je c'est m'étais vrai, c'est que arrêté à c'est vrai. 6 à Non, je l'époque. crois qu'il y a À au moins Lomé, 9. à Lomé. Je crois qu'il y a au moins 9 en tout Il y a cas. 9 C'était 9. arrondissements à Lomé. Exactement. Voilà. Vous ne citez pas. C'est gâté. C'est-à-dire que Non, maintenant on va citer, non. Premier arrondissement, deuxième arrondissement, troisième Ah non, arrondissement. ça- Quatrième, ça- cinquième ça- arrondissement, ça- sixième arrondissement, septième septième arrondissement, arrondissement, huitième arrondissement, neuvième neuvième arrondissement. Voilà. On vient de citer comme ça. Eh, Passons à autre chose. Et voici que les téléspectateurs ont vu exposer devant eux votre légendaire connaissance de tous les arrondissements. Alors, premier arrondissement, c'est où? Je vous en prie. C'est pas Notez-le. chez Commissariat du premier arrondissement, c'est pas chez toi C'est là-bas? chez Dan. Chez Atta? Non, chez toi, c'est combien? Si, c'est chez Dan. C'est premier arrondissement. C'est premier arrondissement. Ah, ok. Non, je... C'est chez- Qui est ça? S'il ne sait pas là où il habite, c'est Non, fini. en Non, fait- je ne te pose plus aucune question sur l'arrondissement. Non, tu sais ce Je qu'on ne va sais pas faire. pourquoi, à chaque fois je dis, ah, c'est vrai que C'est chez le moi c'est troisième. troisième. Excuse-moi. D'ailleurs, ce qu'on va faire, hein, dans cette affaire d'arrondissement, je vais plutôt poser des questions. Excuse-moi. Lisse, Non, Lisse. c'est bon, c'est bon, c'est Lisse. bon. Oui, Vous savez où se trouve le restaurant Malaisan? le Malaisan. Oui, bien sûr. Vous savez qu'il y avait un arrondissement là-bas à l'époque? Le Malaisan, c'est pas à côté de CCF, non? L'ancien Oui, vous CCF, savez ouais. qu'il y avait un commissariat là-bas? Dans les ciels de Non, en Malaisan. face. C'est quel arrondissement, ça? Ok, d'accord. C'est pour te dire que Ici, c'est moi les qui pose arrond- la question, s'il vous plaît. les arrondissements historiques. Non, Il y pourquoi je avait te un parle? arrondissement là-bas. Pourquoi je te parle? Oui, Ouais, juste il y en avait un face. commissariat, parle Juste de en photo face du de Baba. Malaisan. C'est que tout est dynamique. Il y a des choses qui sont Allez, je ne te demande pas la location géographique des arrondissements. Je te demande, hein, premier correspond à quel quartier. Ce que tu veux faire, on appelle ça de la diversion. Mais je ne me laisse point distraire. Premier arrondissement, Fiataise, compagnie. Alors, ça couvre quelle zone, mon commissaire principal, s'il vous plaît? Ça couvre principalement la zone de baie
et ses environs. Et ben, en Ben, dehors. dès qu'on- On avait reçu la commissaire sur Oui. le plateau ici, la Oui, commissaire c'est du premier vrai. arrondissement. Florence. Commissaire Kanko. Kankou, voilà. Excusez-moi. Moi, je suis un peu prénom, quoi. Oui, oui, c'est ça. Charles, le divisionnaire est Charles, le principal est Étienne. Oh, je n'ai rien dit, hein. Ah, Étienne même. Oui. Ouais, ou quoi. Et deuxième arrondissement. Deuxième arrondissement. Mais c'est chez lui. Tu poses des questions. Vous voyez qu'avec les Non, mais je histoires pose des d'arrondissement, questions. Non, mais sérieux, je vous pose des questions. Arrondissons seulement. Premier arrondissement, Fiata, compagnie B. Deuxième arrondissement, Forever, Everyday, Everywhere. Et troisième arrondissement, C'est chez commissariat du Nyansa. troisième arrondissement. C'est C'est Djidjolé. Djidjolé, là où il y a... Voilà. Avant, c'était 6e arrondissement là-bas. Djidjolé. Oui. Bon, on parle du présent, oublions le En passé. fait, laisse-le passer partir. De vous perturbe. Non, oui. Donc, Ok, troisième, c'est troisième Djolé. Et arrondissement, quoi, Djolé jusqu'à... Le ressort, c'est quoi? C'est quel quartier? Je crois qu'il y a le quartier Abalpedo aussi qui fait partie, les Totiers. les Tochi, quartiers qui ont- Djolé, Oui, tout ça, tout à fait. pour le troisième Le arrondissement. troisième, pardon. Quatrième arrondissement. C'est chez moi. Omar El connaît Oh, ça. oh, Chez oh. lui. C'est toujours là-bas, Elle Ramco. réclame aussi fort. Quatrième arrondissement, donc Ramco, Badago Tout à fait. et jusqu'à Ouma. Bonvier. Donc, un protestant va couvrir, il va sur quel arrondissement? Tout à fait, Quatrième. Quatrième arrondissement. protestant. Ils viennent Donc, de les taux coins là. Bossime. À quatrième, bien jusqu'à Quatrième, Bossime. Bossime. Ok. Donc, à Déhui, la commune du Golfe 3, quoi. Golfe 3, globalement. Et après, je ne sais plus Golfe où est le 3 cinquième. pour quatrième. Sixième, Cinquième arrondissement, c'est quoi? C'est où? Cinquième, c'est à Corée, c'est quoi? C'est le quartier, pardon, à côté là. Ok, ok. Dans la Cinquième zone- arrondissement, dans la c'est à zone- Corée-Sewa. Dans la zone portuaire. Ah, ok. Corée-Sewa, zone portuaire. Et bien, Kota, je présume, non? Oui, Bon, les Kota, quotas, exactement. ça, c'est comme on a dit, hein, c'est quatrième ou bien c'est cinquième? Cinquième. Cinquième, ça. Cinquième. Ah. Sixième arrondissement, C'est C'est la zone d'Ave Pozo. ah, et Golfe ses 6. environs. Là, ça marie bien. Ça fait Golfe 6 et compagnie, avec Pozo. Septième arrondissement, non, vous faites la télé. Ah, quoi? septième et neuvième. À qui vous posez Oui, question? Non, on répond. je pense qu'il faudrait apporter cette précision que on a évolué avec les arrondissements. Il y a un arrondissement, le 7e, qui est devenu autonome, qui est devenu un commissariat central. Le commissariat central de la d'Agoué, ville d'Agoué. qui couvre également d'autres commissariats. Voilà. Les Donc, ce sobos qui- sitôt, les machins sitôt, les etc. sitôt, les exactement. machins Et bizarres donc, sitôt. disons, dans le Grand Lomé, nous avons deux commissariats centraux. Centraux. Et donc, il y a le commissariat central de la ville de Lomé et le commissariat central D'Agoué. d'Agoué. Votre ami, là. Eh, Bama, Bama, c'est elle qui commissaire. dirige Bonjour, mon commissaire. principal. Voilà. Il faut se lever le pied avant de faire ça, ma foi. C'est gâté. C'est le prix Non, qui compte, en fait, tout est dynamique. La science, elle est dynamique. Donc, c'est dans la dynamique que les choses s'enrichissent. C'est pas du. L'armée aussi. Ça enrichit dans la dynamique. Donc, c'était le 7e. 8e arrondissement. Bang, 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 bang. Ça doit être dans Agoué là aussi. non? Oui, c'était Oh, ça doit être dans Angola aussi. C'est la zone de Logopé. Logopé. Voilà, Ces c'est ce que environs. j'allais dire. 8e, c'est 8e Logopé. arrondissement. Voilà. Logopé. Et le 9e, c'est Logopé. Adido Gomez. Attendez, pause. Voilà. Logopé. Oui, le groupe Dans Kossigan. Sabado, c'est Logopé. Ici, c'est Il Logopé. y a Logopé. Logopé, que là, on appelle quand GP compagnie. Là. C'est ça. Les... Minamadou, C'est-à-dire je crois que que c'est ceux derrière qui ne sont pas à Minamadou. Lomé là, mais ils disent au village qu'ils sont à Lomé là. Oui, et puis, tiens-moi là, que tu veux toujours me tenir, c'est bon. Ceux qui ne sont pas à Lomé, mais ils disent qu'ils sont à Lomé là, c'est chez eux. C'est ce que c'est. Ils sont pas C'est dans Lomé. les Ils sont où? Ils disent au village qu'ils sont à Lomé. Ils ne sont pas à Lomé. Mais ils viennent travailler tout le temps. Ils passent plus de temps à Lomé que chez eux, quoi. Ouais. Oh, ils ne sont pas à Lomé là. Il ne faut Même pas à- dire au village que vous êtes à Lomé. Elle-même, elle en fait partie. Vrai, Elle est à vrai. Zanguera. Avant. Et donc, le 9e, c'est Et- chez et toi. Daniel- Le 9e, c'est chez Kakali. C'est à Zanguera. Kakali, Neuvième, celui qu'on a reçu la Non, dernière fois. 9e, c'est Zangera. Adido Gomez. Voilà. Ah oui, 9e, et que les Wonyom, moi qui font ça. C'est Son 9e. commissaire était passé la dernière fois. Bon, ceci étant, La culture vous générale. n'avez rien fait Bientôt, c'est encore. qu'il y Hein. aura un commissariat, je On va parie. s'échauffer. Ouais.
Oui, s'échauffons-nous. On ne dit pas ça, les enfants disent échauffons-nous. Oui, c'est vrai, ils ont repris. Donc, oui, c'est vrai, tout à fait. Je sais, Éléonore pense que je ne connais pas les questions d'avance. Ça arrive parfois, tu as raison. Mais est-ce qu'on peut comprendre certains enfants qui abandonnent leurs parents, qui s'en vont, ils ne veulent plus savoir ce que les parents deviennent? Peut-on comprendre ça? Et est-ce que cela peut se justifier? Oui, en parlant d'enfants, Bon, qui prend? vous parlez de quelle tranche d'âge? Enfant, c'est défini comment on définit enfant. Quand je dis enfant, tu restes éternellement enfant de tes parents. Point barre. Oui, Voilà. ça veut dire que mon papa a 80 ans, je suis enfant. Tu es toujours enfant. Toi-même, là où tu es là, c'est maman qui me dit. Voilà, tout. On compte pour l'amour. Non, ce que je veux dire, c'est que enfant, ça dit. Tu quittes tes parents, quoi. Il y en a qui s'en vont comme ça, qui laissent plus de traces. On ne sait plus où ils sont. Ça peut arriver. Et on a pensé, on a condamné sans savoir la jeune dame. Et après coup, bon, aucune réponse n'est oui ou non dans l'absolu. Si, il faut trancher. Quand on jongle là, dans ce cas, par exemple, ou c'est bon ou c'est pas bon. Dans ce cas, la maman, oui, avec tout le respect que les enfants peuvent lui devoir, mais clairement, elle n'a pas bonne moralité. Donc, et je pense qu'elle a 2 enfants. Il y a la plus jeune qui est actuellement avec elle. Il faut voir ce qu'elle devient, ce qu'elle fait. Et puis, c'est le travail, par exemple, que faisait la maman avant, alors qu'elle fait toujours. C'est pas une profession. C'est-à-dire que ce que je veux dire. C'est ça qu'il faut abandonner ses parents. Non. Donc, la grande sœur a dû quitter la maison depuis et elle a coupé les ponts avec maman et sa sœur et tout le monde. Et elle ne se porte que mieux aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en sais? Oh non, parce que sinon, la maman l'aurait mis dans le circuit, dans son circuit. Quoi. Elle peut ne pas faire le circuit, mais rester avec sa maman. C'est tout. C'est le fait de partir, de ne plus chercher à savoir ce que ses parents deviennent, alors que vous êtes vivant et que vos parents sont vivants. C'est vrai. Moi, Il faut comprendre les raisons de foi. Tu prends. Oui. Vas-y alors. Peut-être parce que sa sœur est en train d'être peut-être entraînée dans le circuit. Oui, peut-être sans doute, elle devait être entraînée dedans, mais elle n'était pas d'accord avec. Et donc, ça envoyait des conflits entre elles. Puisque il y avait le gain facile par là, mais tout le monde n'est pas appelé à faire ça. Donc, conflit. Elle s'est retirée. Mais la petite sœur, maintenant, elle est là. Donc, c'est le produit de maman qui la vend ici, qui se vend, machin. Mais la sœur s'est mise en retrait, c'est tout. Oui. On peut la condamner quelque part, mais après, c'est un choix. Moi, je ne la condamne pas, mais de temps en temps, je cherche à savoir comment va maman. Dans sa profession que tu n'épouses pas. Moi, c'est mon souci. Oui, c'est possible. Peut-être qu'elle cherche à savoir, mais peut-être que la réponse... Peut-être que ça envoie des conflits. Continue. Voilà. Non. Tu ne peux pas appeler, dire bonjour, maman, je veux voir comment tu vas. Puis bon, c'est tout. Ce que vous dites, c'est vrai. Parce qu'en fait, honore ton père et ta mère. C'est le seul commandement dans la Bible qui est assorti de promesses. D'accord. On n'a pas dit honore ton père et ta mère quand ils sont gentils, quand ils font bien, quand ils ne sont pas... On n'a pas précisé, quel qu'en soit ton père et ta mère, tu l'honores. Honorer, quand même, ne veut pas dire se compromettre. Tu l'honores. Si je sais que dans nos relations, dans nos frictions, dans nos collaborations, je peux être amené à te parler mal, à t'embêter pour avoir pincé sur ma tête, péché, machin, abomination. C'est toi qui as la fin. Tu ne peux pas penser que si va t'amener mal, que ça peut t'amener à parler mal à tes parents. Tu dois faire l'effort là sur toi. Je vais prier, je vais être loin, mais prier toujours pour toi. Oui, mais des fois, t'envoies un SMS pour voir comment tu vas. L'État a tout résumé. Je vais t'envoyer un SMS pour voir. Quelle que soit la distance, il n'est pas bien de couper. Voilà. C'est vrai, on essaie de comprendre, mais ce n'est pas bien. Je voudrais juste donner l'exemple de 2 amis. Non, on ne va pas trop loin. Non, je veux dire que, imagine, j'ai fait le CM1 avec quelqu'un. Je demande après lui. C'était en 1800. Oui, je demande après lui. Chez un frère me dit, ça fait plus de 20 ans qu'on ne le retrouve plus. Il est quelque part au Nigeria et il n'a jamais donné de ses nouvelles. Le papa est décédé, maman est décédée. Il y a un autre qui est au Gabon. Ses frères ne le retrouvent plus. On sait qu'il est au Gabon, mais il ne donne pas de ses nouvelles. Les parents décèdent. On ne sait même pas comment faire pour l'informer. De ce genre de choses, je me dis, si nos parents constituent pour nous nos premiers socles,
quel que soit le cas, quelle que soit la distance, il faut quand même chercher à avoir de leurs nouvelles. Disparaître comme ça, c'est comme si on descend de nulle part sur Terre, ça n'a pas de sens. Surtout avec cette tendance actuellement des pseudo-hommes de Dieu qui étiquettent toutes les mamans sorcières et tous les papas sorciers et qui est des gens qui les suivent et qui les croient. Donc, rapidement et vite fait, il te dit « Oh, dans ta vie, celui qui veut te manger, c'est ta mère, qui ne t'a pas mangé quand tu étais petite. Hein. » Donc, toi aussi, fort de ce que ce pseudo-pasteur te dit, tu coupes tout avec tes parents parce que le pasteur t'a dit... Non, les pailles que tu devais acheter pour ta maman, là, c'est le pasteur qui prend. Ta maman va rester sorcière à la vie. Ce n'est pas faux, mais ce n'est pas une... Moi, personnellement, je parle pour moi, ce n'est pas une raison. Si je vois que les relations ne sont pas bonnes du tout, je ne vais pas m'emmerder. Je vais prendre des nouvelles souvent, mais je ne vais même pas m'emmerder beaucoup. Dans le respect total que je lui dois, le devoir que je peux lui faire envers lui, si c'est lui envoyer de la subsistance, lui envoyer le truc, je peux toujours honorer ce devoir d'enfant, mais je ne vais pas m'emmerder autre mesure. C'est ce que Cyril dit, ne pas totalement couper le pont. On peut partir, mais garder quand même le contact de temps à autre, prendre de ces nouvelles. Moi, je me rappelle quand mon père était encore vivant, puisque mon père, il a de ces façons-là, quand vous êtes bien, vous êtes là, vous êtes en train de causer, et puis vous causez bien, c'est de la rigolade, c'est dans la rigolade qui va te ramener ce que tu as fait il y a 50 ans en arrière. Et ça pourrit l'ambiance, vous rentrez dans autre chose. Donc, moi, quand je suis là et que mon père vient, on s'assoit, quand on commence par causer, j'essaie, parce que je ne peux pas me lever dès qu'il arrive, j'essaie de tenir 5 minutes, et 5 minutes après, tu vois, je dis, bon, je vais au petit coin, je reviens. Quand je sors, je ne reviens plus. Parce que je sais que quand on va entamer la 10e minute, on va rentrer dans... Et nous, et il va ramener... le passé. Il va ramener le passé, ça va embrouiller la maison. Vous voyez. Donc, on ne peut pas totalement couper non plus, mais il faut savoir, à raison, garder, s'éclipser, mais quand même garder le contact pour ne pas non plus couper totalement, mais ne pas non plus rester trop longtemps aussi pour envenimer créer les choses. La friction, la proximité, ça crée des soucis là. Quand on est loin, on se rencontre à la Vlavie. Ah, ça va, bisous, bisous. Au revoir, ciao. Et puis c'est fini. Oui, moi, je suis d'accord. C'est mieux. Oui, vous pouvez prendre une distance, mais ne coupez pas. Ne coupez pas. Aujourd'hui, on a... Oui, une fois par 5 ans, on peut donner... Voilà, aujourd'hui, on a la facilité d'appeler les gens tout le temps. Et puis, une fois passer à la maison, dire bonjour, ne pas traîner 5 à 10 minutes. Oui, mais après, c'est vrai, de c'est comme ça normalement. Mais au cas par cas, ça peut-être... Il y a des circonstances. Ici, il faut entendre les gens vous parler de ce qu'ils ont traversé, vécu, pour aussi peut-être leur concéder qu'ils prennent du temps pour se guérir. Avant. Mais la culture africaine dit, la culture togolaise dit novitikla. Moi, je vivrais mal si mes filles s'éloignent de moi. Il ne faut rien faire pour qu'elles s'éloignent. Il faut aussi mériter. Après, ça vous dit, amène-toi. Il faut qu'amène-toi sache aussi qu'amène-vie. Mon commissaire principal, commissaire divisionnaire, Bolenga. Oui, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par rapport à... Non, mais je partage entièrement tout ce qui vient d'être dit. Et je trouve que moralement, c'est blâmable de couper définitivement les ponts avec ses parents. Bon, après avoir dit ça, je pense quand même qu'il faut quand même interroger les faits. Pourquoi ce genre de situation arrive? Comme on le dit en français, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Dans la vie, dans toute situation, je pense qu'il est essentiel de maintenir la communication. Souvent, nous vivons dans nos familles avec les enfants qui souffrent dans leur peau, mais qui n'arrivent pas à exprimer. Voilà. Ou bien c'est une souffrance qui n'est pas perçue par les parents. Et du coup, c'est des situations qui s'accumulent et puis d'un jour à l'autre, c'est une explosion et ça amène les enfants à partir définitivement. Il y a des parents, ils pensent que le tout est de donner des aliments ou de l'argent ou du bien matériel. Manger sans faim et manger même sans faim. Tout à fait, tout à fait. Je pense que les enfants ont parfois besoin de quelque chose d'immatériel, comme l'amour, l'affection. Et quand ces la choses présence, viennent, là, des fois, juste tu prends dans tes bras comme ça. Exactement.
Et quand ces choses viennent parfois à manquer, cela s'accumule et puis finalement un jour il y a une explosion et les enfants peuvent prendre une décision irrévocable de partir définitivement. Mais je reviens quand même sur tout ce qui a été dit. Moralement, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Souvent, dans nos métiers, nous rencontrons des situations qui sont difficiles à comprendre. Vous pouvez faire certaines découvertes macabres, ce que nous appelons dans notre jargon des découvertes de cadavres, des personnes âgées qui ont été complètement abandonnées par leurs enfants depuis longtemps. Et parfois, vous trouvez des corps qui sont dans un état, au mieux des cas de putréfaction. Parfois, c'est des corps, voilà, des situations. Ça veut dire que la personne est décédée peut-être depuis 2 semaines, un mois, 2 mois. Plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et les parents ou bien ses enfants ne sont même pas au courant. C'est des situations qui sont quand même difficiles. Et je pense que, quelle que soit la situation, c'est une chance pour les enfants d'avoir leurs parents en vie. C'est vrai. C'est une chance. Et parfois même, pour nous autres qui avons perdu un de nos parents, tu as des instants de remords. Tu te dis, j'aurais pu être présent du vivant de papa ou de maman, j'aurais pu être beaucoup plus présent et tout ça. Mais parfois, c'est trop tard. Alors, ceux qui ont encore leurs 2 parents ou l'un des parents en vie, je pense qu'il faut chérir, il faut prendre soin, quelle que soit la situation. Il ne faut jamais définitivement couper les ponts. C'est inacceptable. Pour moi, moralement, c'est inacceptable. Firmin, vous nous jouerez après. Jamais définitivement. Insensible, insensé, tu l'as fui. Jamais définitivement. De Maître Gims, s'il vous plaît. J'aime bien. Jamais définitivement. Oui, jamais définitivement. J'aime bien cette Commissaire principal. Oui, je partage entièrement la position des uns et des autres. Moi, je pense que c'est un devoir pour l'enfant, un devoir de reconnaissance par rapport à ce que les parents ont pu endurer pour son éducation, de veiller sur les parents. Surtout au soir de leur vie. On ne peut pas les abandonner complètement, quelle que soit la raison. Il est vrai que lorsqu'on passe à une certaine vérification, on comprend que l'enfant a raison. Il se peut qu'il découvre une vérité qui vraiment l'ébranle, mais il faudrait quand même qu'il revienne en de meilleurs sentiments et qu'il reconsidère ses parents. Et comme monsieur le commissaire divisionnaire a eu à le dire, il faudrait maintenir la communication, c'est très important. Avec la communication, on peut vraiment résoudre tous les problèmes qui s'offrent à nous. C'est pas faux. C'est un gros exercice à faire sur soi, c'est vrai. Sur soi. C'est un l'enfant gros exercice à faire, mais bon. L'enfant doit faire beaucoup plus d'efforts, quoi. Parce que même si l'enfant, la fille se plaint du boulot que fait sa maman, c'est ce boulot-là que la maman a fait pour s'occuper de vous jusque-là. Après, il ne faut pas cracher dessus complètement, quoi. Je suis d'accord, vous pouvez lui reprocher ça, mais restez vraiment courtois, prenez la distance, mais ne coupez pas, quoi. Moi, en même temps, c'est une bénédiction, comme le disait le divisionnaire. Peut-être même avec cette distance, en essayant de lui parler autrement, en oui, essayant merci. de lui apporter. Voilà, elle peut vous écouter. Et changer. Il ne faut surtout pas c'est mon père qui me disait, à chaque fois que j'allais sortir de la maison, il me disait, doucement, va et reviens, pour qu'on se chamaille à la maison. C'est ce qu'il me dit toujours. Absolument. Bon, nous devons aller et venir en toute sécurité. Voilà. Pour qu'on puisse être encore solide pour s'emmerder, pour se chamailler à la maison. Et donc, pour le Togo aussi, on a besoin de sécurité, forcément. On doit pouvoir aller et venir tranquillement. Donc, deuxième volet de nos thèmes liés à la sécurité. Aujourd'hui, nous allons parler de la contribution des corps de métier et à la sécurité, surtout dans le contexte actuel, quoi, dans notre pays. Donc, il y a certains boulots qui... Oui, c'est bon. Ouais. Je peux même mettre ça. Donc, il y a certains boulots, en fait, tous les boulots, je crois. Donc, on va voir aujourd'hui quels sont les boulots un peu plus concernés, qui doivent agir voilà, pour que... Alors, ça le fait bien avec cette question d'un téléspectateur qui dit, est-ce qu'on peut demander un commissariat dans son quartier?
Ouf. Sinon, tout le monde demanderait. Chacun demanderait, même dans sa maison. Mais au-delà des Sinon, j'ai commissariats, un grand garage, je peux demander. il y a des postes de police Postes de aussi. police, oui. Voilà, ça, Non, sur la base, comment est-ce que, pour lui expliquer que peut-être qu'on ne peut pas demander, peut-être qu'on peut demander, je ne sais pas, est-ce qu'on peut demander commissariat dans son quartier? Commissaire divisionnaire. Bien, je pense qu'on peut toujours demander, mais c'est Est-ce qu'on va l'avoir? Voilà, c'est vrai. C'est pas interdit de demander. J'adore la réponse. Il faut quand même reconnaître que beaucoup d'efforts sont faits dans le sens d'un meilleur maillage du territoire, de manière à ne pas laisser des zones grises. C'est vrai quand même que beaucoup d'unités naissent tous les jours. Il y a quelques mois, vous avez suivi, il y a plusieurs unités, plusieurs postes de police, même des commissariats de plein exercice qui ont été créés ça et là sur toute l'étendue du territoire. Bon, l'idée, c'est vraiment de donner une sécurité de proximité de manière à ce que personne ne soit laissé. Cependant, ce n'est pas possible d'avoir des commissariats derrière chaque maison, c'est quand même illusoire. Mais les efforts sont faits et quand bien même on n'a pas un commissariat tout à côté de soi ou dans son quartier, il y a des dispositifs qui sont mis en place pour que les unités ou les commissariats de police qui sont les plus proches des requérants puissent intervenir en cas de problème. Il y a des dispositifs, il y a des patrouilles, il y a même des numéros verts sur lesquels on peut joindre et demander l'aide de la police en cas de besoin. Bon, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir le commissariat sous votre nez, sous votre barbe pour être... Sinon, on aura 8 millions de commissariats. Dans chaque ménage, tout à fait. on aura un commissariat. C'est ça. On parlait tantôt des métiers qui doivent contribuer aussi. Est-ce que vous voudriez bien rappeler ces métiers, commissaire divisionnaire? Oui, avec plaisir. D'abord, je tiens à remercier la télévision togolaise. C'est gratuit. Bien sûr. Vous en faites pas. Avec plaisir. Bien sûr, Lise. Pour, je dirais, le rôle républicain qu'elle joue en nous donnant, nous, les forces de défense et de sécurité, l'occasion de nous adresser directement à nos concitoyens. Je pense que c'est quelque chose qui est très important, surtout avec le contexte actuel qui est marqué par la recrudescence des actes de criminalité de toutes sortes. On a besoin parfois de nous adresser directement aux concitoyens pour leur dire ce qu'il faut faire, quel comportement adopter pour qu'on ne soit pas contraint de faire face au pire. Voilà, donc c'est dans une démarche préventive et nous apprécions cela. Pour revenir à votre question, il faut d'abord dire que c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité à toutes les personnes qui vivent sur son territoire. Mais il est plutôt difficile de penser que cette responsabilité peut être assumée par l'État à lui tout seul. Il est très important que tout le monde participe. L'ensemble des couches sociales, toutes les personnes doivent participer à la sécurité. Donc, on est dans une démarche de coproduction de la sécurité. Donc, à ce titre, toute personne, toutes les corporations sont invitées à apporter leur pierre. Parce que ce n'est pas un travail facile, un travail qu'il faut abandonner aux seules forces de défense et de sécurité. Donc, comme je l'ai dit, il faut d'abord clarifier ce qu'on entend par les corps de métier. Les corps de métier, si vous voulez, c'est disons, des regroupements de personnes, des corporations, de personnes qui exercent le même métier. Donc, ils ont en commun un même métier et qui partagent donc certaines règles, les mêmes obligations. Et donc, le syndicat des transporteurs des absolument, étudiants absolument, madame, vous avez raison. Oui. Et donc, il n'y a pas que tout le monde, toutes les corporations, tous les corps de métier doivent jouer leur rôle
en matière de sécurité. Mais il y a certains légèrement un peu plus. Tout à fait. Néanmoins, en raison de certaines particularités de certains corps de métier ou même du contexte sécuritaire actuel, nous demandons beaucoup plus de certains à d'autres. Cela se comprend. Ça se comprend. Alors, aujourd'hui, nous voulons faire l'emphase sur quelques-uns. Nous voulons particulièrement nous adresser à certains corps de métier comme les transporteurs qui jouent un rôle très important en matière de sécurité. Il faut bien comprendre que c'est un secteur qui a un très fort lien avec la sécurité. Par conséquent, il est important que nous ayons un regard sur ce qu'ils font et qu'on leur donne des petits conseils par rapport à l'attitude qu'il faut avoir pour contribuer à la sécurité. En dehors de ça, nous avons aussi le cas des hôteliers ou les gérants d'hôtels, d'auberges et autres, les maisons d'hôtes et tout ça. Les appartements meublés. Exactement, les appartements meublés. Je pense que c'est très important qu'ils prennent conscience du rôle qui est le leur en matière de sécurité. Et puis, il y a... Est-ce qu'on peut citer aussi les mécaniciens? Bien sûr, les mécaniciens, que ce soit 2 roues, 4 roues, maintenant 3 roues. Oui. Ces fameux 3 roues, facilement remplaçables. Donc, tout ça, c'est très important. Mais je ne voudrais pas monopoliser la parole. Oui. Peut-être que mon collègue va compléter la liste. Alors, pourquoi est-ce qu'on va aller sur les rôles, Daniel? Dans ça, on va revenir. Inclure aussi les salons de coiffure. Parce que c'est aussi un lieu où... Absolument. Comme on l'a dit, tous les corps de métier sont concernés. Mais aujourd'hui, nous pensons que certains, de par leur spécificité, surtout au regard du contexte sécuritaire actuel, voilà, nous voulons faire... On le rappelle encore. Exactement. Tout le monde est concerné. Même l'association des journalistes, il y en a même qui se créent rapidement des réseaux de journalistes, des réseaux. Alors, commissaire principal. Oui, pour ajouter à ce que le commissaire divisionnaire a dit, il faudrait voir également du côté des laveurs de véhicules, par exemple, ceux-là à qui on confie les véhicules pour l'entretien. C'est des gens qui peuvent renseigner la police. Il y a également les propriétaires des casses. Les casses auto. Oui, exactement. Comment on les appelle, les cimetières des véhicules. Des véhicules abandonnés dont, pour une raison ou une autre, les délinquants voudraient s'en procurer peut-être certaines pièces. Oui, en gros, à titre énumératif, je pense qu'on pourra s'arrêter à ces 5 corps de métier qu'on vient de citer. Mais comme le divisionnaire a eu à le dire, tous les corps de métier sont concernés. Mais ceux qu'on vient de citer particulièrement, qu'est-ce qu'ils ont à faire concrètement? Par exemple, si on prend les transporteurs, vous avez dit 2 roues, 3 roues, voilà, et 4 roues, oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? D'accord. Ils ont un rôle très important, mais je pense qu'il faudrait peut-être mettre une distinction au sein même des transporteurs. Parce qu'il y a le transport urbain, il y a le transport interurbain et le transport transnational. Vous comprendrez que chacun à son niveau doit jouer un certain nombre, doit jouer un rôle. Lorsqu'on prend le transport urbain, et là, il faudrait peut-être mettre une distinction entre le transport de marchandises et le transport de personnes. Urbain, il faut peut-être qu'on explique rapidement. Voilà. Le transport urbain, c'est le transport qui s'effectue au sein d'une ville. Si nous prenons l'exemple de Lomé, nous pourrons donner pour exemple un transporteur qui quitte à Sigamé pour se retrouver à Baguida, par exemple. Donc, vous comprenez que le transport s'effectue au sein d'une même ville. Donc, je disais, lorsqu'on prend
les personnes, le transport de personnes, vous comprenez que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faudrait peut-être aller se procurer un billet ou un ticket. Et à l'achat du ticket, il faudrait que les sociétés de transport soient un peu regardants. Il faudrait d'abord enregistrer le titulaire en se servant de la carte d'identité. Là, c'est quand on va d'une ville à une autre, par exemple. Mais quand c'est à l'intérieur de la ville même. Oui, bon, à l'intérieur de la ville. D'un quartier à un autre. Oui, d'un quartier à un autre. C'est qu'il faudrait, lorsque la personne embarque dans le véhicule, il faudrait s'assurer de son identité, voir si c'est une personne de bonne moralité. Ça est compliqué. Le taximan va me poser quelques questions sur quoi? Il est policier. Il n'ira pas jusqu'à vous poser des questions. On lui demande juste d'avoir le flair. La vigilance. Voilà. Ils ont ça, hein, parce que dans les taxis, on cause souvent, les gens causent, machin. Exactement. Il faut que le taximan, au-delà de lire la route, qu'il prête attention un peu aux discussions. Quand il y a des groupes de personnes, surtout, qui louent le véhicule, par exemple, qu'il ouvre ses oreilles, ses yeux. Quoi. Exactement. Il peut arriver qu'en termes de flair, quelqu'un rentre dans ton véhicule, en tant que taximan, tu ressens un truc. Là, tu signales quand même à la police que tu viens de déposer quelqu'un quelque part là, que franchement, c'est pas clair, quoi. Donc, c'est pour ces situations qu'il faut filmer et renvoyer la fiche, qu'il faut avoir les numéros verts, parce qu'il va peut-être, si c'est faire un détour par le commissariat, ça peut voilà quoi, le dissuader. Mais s'il y a un numéro vert avec son téléphone, quand il a descendu la personne en même temps, il peut téléphoner, il peut rapidement composer pour dire je viens de fiche, je viens de ça, ça peut renseigner. C'est pour ça qu'il faut avoir le numéro vert. Ça parle de 1200. Ça parle de 1200. 1200 voilà. De la Savane. Oui. Deux par région. Exactement. En sachant qu'on a 6 régions finalement, ou bien non, 5. Mais pour ça, là, c'est exactement. Pour ça, c'est 5. Vous avez de la région, région de la Savane, Kara, la région centrale, la région des plateaux et maritime. Voilà, donc comme on peut le voir à l'écran pour la région des Savanes, c'est 1200 et 1201, Kara 1202, 1203, Central 1204, 1205, Plateau 1206, 1207 et puis la région maritime 1208 et 1209. Je ne veux pas imaginer que vous ne savez pas dans quelle région vous êtes pour pouvoir... Nous, on est en maritime. Non, je parle, je dis que... Oui, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, il ne faut pas retenir tout en même temps. Vous pouvez retenir tout. Hein. Ou alors, ce qu'il y a à faire, vous voyez comment ça y est à l'écran, vous prenez votre téléphone. Non, quand ça va revenir, les 5 seront là. Vous prenez votre téléphone et puis vous faites une photo, vous immortalisez ça. Bon, si vous bougez, votre région de résidence, forcément, vous devez avoir le numéro en tête. Mais s'il advient que vous bougiez, que vous soyez dans une autre région et que vous voyez un cas suspect, surtout quand vous êtes transporteur, vous êtes appelé à de la mobilité sur tout le territoire. Quand vous voyez un cas suspect, en fonction de votre situation géographique, vous consultez votre téléphone dans la galerie, la photo, vous retrouvez le numéro et puis vous appelez pour dire « Ah, il y a quelqu'un qui vient d'embarquer de Lomé pour Tchébébé, pour machin, et là, etc. » Vous donnez les informations et puis la police se chargera de faire le reste. C'est un peu de ça qu'on parle. Alors, oui. Oui, dans la continuité de ce que je disais, il faudrait également... que le chauffeur inspecte les colis, le passager. C'est possible qu'il ait des colis avec lui. Et donc, il faudrait que le chauffeur inspecte ces colis, qu'il s'assure du contenu du colis qu'on lui confie. Il se peut, qu'à la simple palpation, qu'il constate que le colis n'est pas ce que le titulaire prétend. Et il y a également des colis qui ont des cavités où on peut enfuir des objets compromettants ou des objets dangereux. Donc il appartiendra au chauffeur d'être suffisamment vigilant pour pouvoir déceler ces genres d'objets et éventuellement les dénoncer à la police. Le monde devient risqué. Le monde devient très risqué. C'est comme ça aujourd'hui. Avant, pour prendre un avion, ce n'était pas aussi compliqué. Aujourd'hui, franchement, vous vous déchaussez, il y a plein de vos trucs. ceintures, vous avez rien sur vous. Le monde n'est plus comme il était. Faire autostop aujourd'hui, franchement, ce n'est plus conseillé du tout.
Et ça ne va pas s'améliorer. Hein. Bon, il faut croiser les doigts quand on va revenir à de meilleurs Bon, temps. il ne faut pas rêver. Si, Le monde de bisounours s'est passé depuis. Sinon, on ne vit plus, Non. quoi. Oh, oui, t'inquiète. Là, aujourd'hui, là, c'est mieux que demain. Donc, vis aujourd'hui à Ça va fond. être encore pire, c'est ce que tu veux dire? Bon, si on disait beaucoup plus pire, je l'aurais dit. Non. Non, On va sérieusement. continuer. Vous m'effrayez, là. Heureusement qu'ils sont là pour me sécuriser. Et qu'on va contribuer ensemble à notre Oui, sécurisation absolument, collective. absolument Oui, on va contribuer. contribuer ensemble. Ça, c'est les transporteurs. Et là, si vous avez dit qu'il y a les transports interurbains, les transports d'une ville à une autre, et puis les transports d'un pays à un autre aussi. Ben, tout à fait. Je voudrais revenir un peu sur ce que vient de dire le commissaire principal, qui est, à mon sens, très important. Il est bien vrai que dans un transport urbain, très rarement, sinon presque jamais, on nous demande les documents d'identité avant d'embarquer un client. Mais ce n'est pas une raison pour le taximan ou bien le chauffeur du bus ou de l'autobus pour se dérober à l'obligation qui pèse sur lui en tant que citoyen de contribuer à la sécurité de son pays. Et ce qui lui est demandé beaucoup plus, c'est la vigilance et la prudence. Hein, je pense que cet aspect est très important. Il ne faut pas être aveugle. Hein, parfois, même les yeux fermés, si vous êtes en présence d'une personne malfaisante, vous le sentez. Il y en a qui ont ce feeling-là. Mais au-delà de ça, il y a certains signes physiques qui peuvent vous orienter sur la moralité d'un individu. Et comme il l'a dit aussi, parfois, les gens peuvent cacher mal ou dissimuler mal certains objets dangereux sur eux. Donc, il est question d'être attentif à tous ces petits détails-là. Il a parlé des marchandises, quelqu'un qui déclare qu'il a peut-être 5 bols de maïs dans un demi-sac de jute. Et pourtant, même costaud comme M. Gracia, on ne peut pas transporter. Pourquoi vous ne parlez pas de moi? Non, mais Servais. Oui, costaud comme Servais. Costaud comme Servais. Déjà que le sac fait le double de son poids. Exactement. Là, ça veut dire que... Non, Daniel, tu es méchant. Tu a priori, n'aggrave pas les choses. Il y a un problème. Oui, c'est ça. Donc, c'est ces détails-là qu'il faut vraiment relever et puis alerter surtout. Il faut toujours alerter. Mais de la discrète, de la plus discrète des manières possibles pour vous mettre en sécurité. De la plus discrète des manières, et je pense qu'il y a des dispositifs sécuritaires qui sont mis en place pour faciliter cette alerte-là. Vous voyez, quand vous prenez l'exemple de la ville de Lomé, c'est valable pour les autres villes de l'intérieur. Vous avez pratiquement dans tous les carrefours aujourd'hui ce qu'on appelle les brigades motorisées, qui sont des policiers. Parfois aussi, nous avons des gendarmes sur certains axes et qui, normalement, sont préposés au travail de la régulation de la circulation, mais leur rôle fondamental en tant que policier et gendarme, c'est d'assurer la sécurité. Et lorsque vous sentez que quelque chose ne va pas, vous pouvez discrètement au passage leur donner l'information et ils vont intervenir. Donc, en dehors des brigades motorisées, nous avons ce qu'on appelle la division de la sécurité routière qui agit sur certains axes, même dans la ville de Lomé, à qui on peut s'adresser lorsque vous sentez que la personne que vous transportez est suspecte ou bien les bagages ou les colis que la personne transporte sont douteux. Je pense qu'il est vraiment important de donner discrètement, comme vous l'avez dit, l'alerte. Au-delà de ça, vous allez voir que beaucoup d'unités de police et de gendarmerie sont bien situées parce qu'elles sont en général, c'est vrai qu'il y a quelques exceptions, mais elles sont en général au bord des voies, aux abords immédiats des voies publiques. Et donc, ce qui peut être fait pour un chauffeur qui a remarqué quelque chose d'anormal, c'est de simuler, par exemple, une panne.
de simuler une panne lorsqu'il est devant le commissariat. Voilà, devant le... C'est gâté. Devant l'unité de police ou de gendarmerie et alerter ce qui se passe. Au-delà de ça, nous avons aussi des dispositifs mobiles. Nous avons des patrouilles, que ce soit des patrouilles pédestres, c'est-à-dire des policiers qui, à pied, des policiers, des gendarmes qui, à pied, font l'îlotage, ils tournent sur la voie publique, dans le quartier, de manière à assurer le maximum de sécurité. Ces gens-là peuvent être alertés également. Et aujourd'hui, depuis un certain temps, la police nationale a déployé ce qu'on appelle les dispositifs, les points fixes sur certaines qui sont différentes, de la BM et de la DSR. Il y a certains points, quand vous allez par exemple au niveau du carrefour Mechamina, bon, c'est un exemple que je donne, il y a beaucoup de quartiers, beaucoup de carrefours comme ça, vous allez trouver des policiers qui sont en tenue et qui veillent à la sécurité de gens. Donc, c'est autant de dispositifs que... On ne peut pas tout leur donner. Est-ce que quand on donne... Ce qu'on dit là, vous êtes en train de me suivre aussi, hein, c'est-à-dire que les gens qui ont les cornes et puis ceux qui n'ont pas de cornes, c'est tout le monde qui suit actuellement les détails qu'on donne. Donc ceux qui ont les cornes aussi, ils suivent ce qu'on dit. Suivez seulement, on va vous attraper. Non, ça n'empêche de passer le message quand même. Il faut qu'on le sache. Non, et puis, ce n'est pas des postes discrets. Oh non, pas forcément ces postes mêlés qu'on sait qu'on donne aux uns aux autres. Oui. Eux aussi. Mais ça va compliquer leur travail, voilà, ça va les dissuader. Oui. Ce n'est pas pour autant qu'on va communiquer, je pense. C'est ce que nous voulons montrer. Mais sinon, c'est comme le bout de l'iceberg qui se voit. Voilà. Ce qui est en bas là. Okay, ce que nous voulons montrer, c'est les 5% de la partie émergée. Voilà. Donc, il y a beaucoup de dispositifs. C'est clair, ils ne vont pas tout dire. C'est clair. Ailleurs, dans un pays, j'étais dans un pays et puis on nous a arrêtés à un checkpoint. Je ne sais pas si c'est la police ou l'armée, mais la défense rentre et puis on dit que chacun présente sa carte d'identité. Voilà. Donc, automatiquement, on voit la carte d'identité, le passeport, on sait que celui-ci n'est pas du milieu, quoi. Et tous ceux qui n'ont pas la carte d'identité du pays sont descendus pour interrogatoire d'abord. Vous venez de... Et en plus, quand on voit ta tête et que toi, tu as l'air bizarre, on te sort... On fouille même tes bagages, tout avant de te faire rentrer. C'est vrai que parfois, ils ont le flair. Hein. Moi, ils m'ont vu 2 fois, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, continuez. C'est pas ça l'ont vu là. Tu as dit un enfant comme lui va faire quoi? Non, oui, il y a un même qui m'a dit un jour, pas au Togo, enfin, il m'a dit, monsieur, bon, vous ne serez pas dangereux. Parce que quand il m'a arrêté, il a vu mon visage. Non, mais quoi que ça peut tromper. Non, c'est vrai, mais bon. Parfois, ils ont le bon flair. Mais c'est avec lui. Donc, je vous ai raconté une fois bébé. Il y a des téléspectateurs qui réagissent, qui veulent qu'on leur passe la fiche firmée. On peut remettre la fiche pour qu'ils prennent des photos, s'il vous plaît. Je vous ai raconté une fois dans un pays, à l'aéroport, on m'interpelle. On me fouille parce que j'ai porté une longue barbe. On me fouille. Après, c'est un autre officier qui m'appelle. On me ramène dans un autre bureau. On enlève mes habits un à un. Toi aussi, tu laisses la barre pour aller dans cette zone Schengen pour faire quoi? Non, ce n'est pas une zone Schengen, non. C'était en Turquie. En Turquie, on m'a fouillé minutieusement. Minutieusement, ça dit 3 fois de suite, quoi. Mais il faut aussi quand même qu'on conditionne les Togolais, les populations, à ces genres de fouilles qui peuvent advenir. Par exemple, tu quittes Lomé pour aller chez nos voisins de l'Ouest. Souvent, tout le monde connaît ce point-là, stratégique. On fait sortir tout le monde. C'est que c'est chiant. Je suis désolée, je n'ai pas trouvé un autre mot. C'est vrai. Mais c'est chiant, mais c'est-à-dire que... C'est normal. C'est normal. Bon, dans le contexte... Tant qu'on ne rançonne pas... Tant qu'on n'exagère pas derrière, qu'on ne prend pas ce dispositif pour prendre de l'argent, même si tu as ton passeport, tu n'as rien à te reprocher, qu'on te raquette, tant que ça ne dérive pas, ça n'a pas cette dérive bizarre, c'est important. Ça peut arriver ici au Togo, qu'on voyage un jour les longs véhicules qui voyagent, là, bien même les minibus, qu'on prend un point, qu'on puisse arrêter, qu'on fouille tous les passagers. Si on a des renseignements, il faut que, psychologiquement, que la population se prépare à ce genre de choses. Surtout dans le contexte actuel. C'est fondamental, c'est absolument important. Il faut que nous sachions que
perdre quelques minutes vaut beaucoup mieux que perdre de nombreuses vies humaines. C'est une question de patience. Oui. Personne ne fait des fouilles juste pour le plaisir de fouiller les bagages des autres. Mais ce qui est en jeu vaut beaucoup plus que les quelques secondes ou les quelques minutes qu'il faut perdre. Parce que c'est toute la sécurité qui est en jeu. Et je pense qu'aucune vie humaine, on ne peut pas accepter de perdre une vie humaine parce que, voilà, vous ne voulez pas juste... Qu'on voit dans votre sac ou dans vos habits sales que vous avez transportés. Ce n'est pas acceptable. Et je voudrais embrayer pour, si vous permettez, Madame Lys, si vous permettez, mon collègue avait commencé par parler du transport urbain, mais je pense qu'il est important d'évoquer aussi certains aspects des transports qui sont, par exemple, les transports interurbains dont il a parlé et les transports transnationaux. Souvent, pour ces deux dernières catégories de transport, en général, on demande quand même que les voyageurs prennent un ticket au départ. Et c'est quand même très bien organisé et ça se passe dans les gares routières, en principe. Parce que là aussi, parfois, il y a certains comportements anarchiques que nous observons. Mais ça se passe en général dans les gares et il faut d'abord acheter son billet à l'avance. S'enregistrer bien. S'enregistrer. Et c'est important à ce niveau de rappeler à nos concitoyens, nos amis les transporteurs, quel comportement il faut avoir pour ce genre de cas. Alors, normalement, l'enregistrement, disons l'achat du ticket, il faut présenter une pièce d'identité. Je pense que c'est très important. Une pièce d'identité, que ce soit une carte d'identité ou un passeport. C'est vrai, on me dira que tout le monde n'est pas forcément titulaire de tel document. On a carte d'électeur, on a carte d'élève, carte d'étudiant, oui, un document forcément. Oui, on peut comprendre, on peut comprendre, mais si on veut vraiment prouver son identité, on peut le faire par tout moyen. Vous voyez, je pense qu'au Togo, la plupart des personnes adultes sont de bons citoyens et ont déjà voté au moins une fois. Et donc, si vous voulez voyager de Lomé à Saint-Cancé, même si vous n'avez ni passeport ni carte d'identité, vous pouvez quand même présenter une carte d'électeur. C'est très important. C'est un début de preuve par rapport à votre identité. En dehors de ça, pour les personnes mineures, je pense que le taux de scolarisation au Togo est très élevé, même pour les élèves, même, je pense, la simple carte scolaire, elle peut marcher. Mais je pense que c'est quelque chose qui est fondamental, quelque chose vers quoi nous devons tendre. C'est vrai que par le passé, on faisait des choses, comme on dit, quand il n'y a rien, le règlement dort, comme on le dit souvent chez nous. Mais là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Le règlement est réveillé. Le contexte sécuritaire n'est plus le même. Il faut adopter les meilleurs comportements de manière à éviter. À s'éviter des problèmes. À s'éviter des problèmes et puis surtout que ce qui arrive aux pays voisins ne viennent pas vraiment s'installer chez nous. Je pense que c'est très important. Et là aussi, nous sommes toujours dans le voyage interurbain. Bien contrôler les personnes à l'embarquement, d'abord à l'achat du ticket, à l'embarquement et au débarquement. C'est très important. Si vous prenez une personne, par exemple à Lomé, qui décide de descendre avant la destination, il faut peut-être voir, du moment où vous avez déjà son identité, signaler, telle personne a demandé à descendre, par exemple à Dapan, mais arriver dans tel milieu, telle forêt, et tout ça, la personne a décidé de descendre. Je pense que c'est quelque chose qui peut alerter les forces de sécurité pour une intervention. C'est très, très important, donc, de contrôler les embarquements et les débarquements. Et je vais vous donner aussi une petite anecdote. Un jour,
dans une gare à Lomé ici, quelqu'un a envoyé un colis. C'était quoi? C'était un haut-parleur. Et ce genre de colis doit normalement attirer notre attention parce que le haut-parleur, il y a une cavité à l'intérieur. Voilà. Il y a une cavité qui peut servir de cachette pour n'importe quel objet. Bon, mais visiblement, le haut-parleur était en mauvais état. Il paraissait vieux. Et on n'a pas compris pourquoi. Pour quel intérêt? La personne peut envoyer transporter, on peut lui envoyer un haut-parleur. Valeur sentimentale. Oui, c'est une raison possible. Mais comme vous le dites, ça peut être autre chose de bien pire. Et donc, le haut-parleur devait quitter une gare de Lomé vers l'intérieur du pays, dans une autre ville du pays. Et, bon, heureusement que les personnes qui étaient à la gare avaient de très bonnes relations avec les forces de défense et de sécurité, parce qu'ils ne comprenaient pas ce qui se passait. on a eu de transporter, on t'a eu de comprendre. Vu aussi l'attitude Du transport, du voyageur. de celui qui du convoyait passager. le colis. Et donc, il a porté la lettre, il nous a signalé, nous sommes venus. Et bon, je ne sais pas, mais à l'intérieur du haut-parleur, il y avait des drogues. Il y avait des drogues. C'est vrai Purée, que patate de machin chouette. il y avait des drogues parce que c'est une cavité, c'est un endroit Oui, oui. où on peut facilement cacher. Il y a- Bon, drogue, c'est déjà grave. Oui. Mais Ah ça oui. pouvait être quelque chose Ah. encore plus grave. Parce que nous sommes dans Yeah. un contexte terroriste. Oui. Et je pense que c'est très important. Il peut avoir collé peut-être un pistolet bien Exactement, scellé sur la exactement. paroi, comme ça, pas de bruit. Exactement, Oui. exactement. Ah oui, Donc, c'est dangereux, très hein. important de bien inspecter, comme l'a dit mon collègue, les colis. C'est très, très, très important. C'est capital, C'est c'est une vital. idée du contenu. Maintenant, il faut que Exactement. les populations, que nous qui voyageons, il faut que nous comprenions que les transporteurs puissent fouiller nos colis, Exact. puissent vraiment regarder Exact. avec minutie. Il ne faut pas Exact. que cela nous fatigue, il ne faut pas que cela nous saoule. Et il est important aussi que ces transporteurs-là le fassent quand même dans la courtoisie. Oui, Mais parce que s'ils le font de manière courtoise, il n'y a pas de raison C'est qu'il y ait clair. opposition. Mais s'il y a opposition pour des raisons qu'on ne peut pas comprendre aussi, ça doit attirer être notre suspect et attention. puis voilà. Ça doit attirer notre attention. Oui, en fait, j'allais dire que dans les aéroports, il y a des dispositifs qui permettent de Scanner. scanner. Mais à la belle époque, quand il n'y avait pas ces scanners, on ouvrait carrément les bagages. Et on regarde quand même, on peut palper, on ouvre et... Mais même aujourd'hui, ils ouvrent, ça passe au scanner, mais quand tu vois des trucs... Suspect, on ouvre. on Oui. ouvre, et C'est pour puis- dire qu'on peut... Peut-être que la personne n'est pas des forces de sécurité pour avoir le pouvoir de demander à ouvrir. Peut-être que dans ces stations, il y aura peut-être des forces de défense qui demanderont qu'on ouvre. Peut-être, qui sait. Oui, peut-être Parce des que- unités dans les gares comme ça, des unités qui sont là juste pour l'intervention rapide dans des cas comme ça, quoi. Ils sont là et quand il y a des colis, peut-être en civil, on ne saura pas. Il ne faut pas mettre votre... Il faut être en civil. Parce que quand on voit votre non, tenue non, comme ça, des quand fois- on est en civil, on n'a pas le mandat. Qui a dit de- ça? Non, Qui a dit ils ça? peuvent opérer en... Il y a- Non, fouiller. Oui. Oui. Au La fait, six sortes d'abats, il faut nuancer. Ah. Si vous me voyez aujourd'hui en uniforme, c'est parce que je viens à la souvent. télé. Mais sinon, Sinon, Toujours, hein. dans mon métier au quotidien, je ne porte pas la tenue. Je ne porte pas la tenue. vous êtes civil? Non, pas du tout. Je suis commissaire divisionnaire de Non, je police dis, mais municipale. dans votre... Oui, je vous- suis en tenue civile. Je suis en tenue Non, je civile. vais comme ça, vous marchez sur la route sans savoir que c'est vous, quoi. C'est comme ça. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de raison. Non, nous qui insultons sur la route là, je peux vous voir, je veux vous insulter dans la circulation, machin, déjà c'est vous. Il faut vous signaler. Mais lorsque je suis en mission, quand bien même je me présente à votre domicile en tenue civile, j'ai l'obligation de vous présenter La ma carte. carte professionnelle, vous dire, voilà, je suis un tel, je travaille dans tel, je suis venu pour telle mission. Voilà comment ça se passe.
Donc, en civil, ils peuvent... C'est ce que je dis. En civil, la personne doit quand même s'identifier. Ils doivent présenter leur carte professionnelle. Oui. Pas forcément un mandat, c'est différent. Ah, ok, oui, la Voilà, carte. ils doivent S'identifier, oui. exactement présenter leur carte professionnelle. Je voulais terminer, Oui, si vous permettez, rapidement, sur toujours la gestion des colis, pour dire que parfois, dans les gares, on retrouve ce qu'on appelle les colis orphelins. Voilà, des bagages ou des colis qui Non, pas de disent... propriétaire. Voilà, vous cherchez le propriétaire, il n'est pas là. Vous demandez, vous ne trouvez pas vraiment qui a déclaré ce colis-là. Pour ce genre de cas, il faut faire extrêmement attention. La meilleure chose à faire, lorsque vous ne retrouvez pas le propriétaire et toutes les recherches ont été vaines, créer disons, un périmètre de sécurité autour du colis. Ne le touchez pas, surtout. Ne le manipulez pas. Appelez juste les forces de défense et de sécurité parce que ça peut être un colis piégé. C'est ça. En Europe, on voit ça. Vous êtes bloqué dans les aéroports, mais longtemps. J'ai passé à Orly un jour, pratiquement une demi-journée. Oui. C'est pourquoi le machin doit intervenir pour un petit sac oublié quelque part. Alors que c'était qu'un sac. Beaucoup de précautions. Alors, ça aurait pu être autre chose, c'est vrai. Oui, c'est vrai, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on ait ce réflexe-là dans des gares comme ça où il y a du grand monde, des colis bizarres comme ça qui ne retrouvent personne. Il ne faut pas manipuler, comme vous dites. Exactement. Il faut signaler rapidement pour que les autorités compétentes viennent. Quelqu'un dit concernant les fouilles des minibus, ça se faisait avant au niveau de Témédia. Tout le monde descend de la voiture, on vous fouille, vous marchez au moins 10 minutes. Dès qu'on finit la fouille des voitures, le chauffeur vous rejoint. Et vous rentrez dans la voiture, vous continuez. Même avant, en allant à Palimé, il y a des checkpoints. Il y avait des checkpoints également sur la route. Donc, oui, ça se faisait, ça peut reprendre. Je voulais aborder un autre volet. Je pense que pour éviter de ces situations où on retrouve des colis sans titulaire, il est important pour les chauffeurs déjà d'étiqueter les colis, de les lier à un titulaire. Si par exemple je vous présente ma carte d'identité, il y a certaines sociétés qui le font. On écrit votre nom et on la pose sur le colis. Donc cela va permettre à destination, même si le colis est abandonné, de savoir que c'est telle personne qui l'avait. C'est clair. Après, quelqu'un qui dit, les messages viennent, des messages qui vous disent, ils sont beaux, ils savent, Hortense de Dapan, c'est quoi le problème? Et moi donc, allez, passez-moi votre frère pour qu'il écrive, pour qu'il me dise que je suis bien aussi. C'est quoi l'affaire? Quand vous venez comme ça tout le temps, c'est les femmes qui... Mais il y a aussi des messages qui vont fâcher. Bonjour le Bala, merci pour l'émission. Nous sommes confrontés aux problèmes de djihadistes. Mais nos jeunes frères agents de sécurité aux frontières, bon, là il a mis frontière de Sambi qu'on dit, préfèrent 500 et 1000 francs plutôt que de faire bien leur fouille. Ils ne se soucient pas de leur propre sécurité. On préfère l'argent à la mort. On préfère l'argent que la mort. Bref, oui. Agbanton, ingénieur retraité togolais depuis Ouida, originaire de la Kéran. Bonne émission. Je sais de quoi je parle. Bon, souvent, même c'est nous-mêmes qui refusons la fouille et puis on préfère donner 5 C'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas de corrompu. Non, nous refusons et on préfère donner. C'est de la même manière que celui qui a un colis suspect refusera. Et puis il donnera de l'argent. C'est pour ça qu'il faut à la base. Que vous donniez ou pas, on fouille. Il n'y a pas de problème. C'est ça, ou bien mon vous voulez donner, il n'y a pas de problème. Le contexte est différent. Le contexte est complètement différent. Il faut que tout le monde s'implique dans cette lutte. Que les 500, les 1000 francs, les 2000 ne priment pas sur votre vie à vous. Parce qu'il faut dire que ceux-là qui commettent des attentats et tout, ils viennent d'abord en repérage. Mais s'ils voient que c'est verrouillé, qu'il y a beaucoup de trucs à faire, ça peut les dissuader. Voilà. S'ils essaient, ils trouvent que bon, c'est facile. La faille est là, ils peuvent essayer. Même celui qui avait mis de la drogue là, peut-être que la prochaine fois, il va mettre autre chose. Vous n'en savez rien. Il a peut-être fait un test. Mais là, heureusement qu'il a été pris. Oui, c'est ça. Bon, vraiment, commissaire, il faut que le message passe au niveau de tout le monde, de la population, mais aussi des agents. Absolument. La sécurité, ce n'est pas l'affaire des forces de sécurité seulement. Je pense que tout le monde doit s'impliquer. C'est difficile de nier ou de rejeter complètement en bloc ce que vous venez de dire par rapport à certains agents véreux qui ne font pas leur travail tel que le règlement le demande ou tel que cela a été prescrit par nos chefs. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier de manière absolue.
Mais là où on peut se réjouir, c'est que aujourd'hui, c'est une minorité d'individus qui le font. Et si on les c'est les attrape, brebis galeuses. le ministre même Absolument, les brandit, on les absolument, sanctionne. Oui, bien absolument. sûr. Pour ceux qui étaient là la dernière fois, lorsque monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile faisait le bilan de la situation sécuritaire de l'année ou bien du semestre, vous avez vu qu'effectivement, plusieurs de nos agents ont été sanctionnés. Ils ont écopé de sanctions. Pour d'autres, ils terminent derrière les verrous à la prison civile. Hein. Et donc, c'est des cas qui peuvent arriver. Mais le travail que nous faisons ne concerne pas seulement la population. Et donc, à l'intérieur même de nos unités, de nos garnisons, c'est un travail quotidien, un travail permanent. Parce que l'homme, c'est un être imparfait. Donc, il faut vraiment un travail permanent de manière à ce que, progressivement, toutes ces mauvaises habitudes qui, peut-être, bon, on ne peut pas comprendre ça, hein, mais vu le contexte actuel, je pense que désormais, c'est tolérance zéro par rapport à ce genre de comportement. C'est clair, c'est complètement clair. Il y a les hôtels aussi, hein. Oui. Il voulait, ajouter le commissaire principal voulait ajouter une précision peut-être. Je pense que vous l'avez abordé lorsque vous avez parlé des frontières. C'était pour faire un tour d'horizon sur le transport transnational. Vous comprenez que c'est un transport qui s'effectue sur plusieurs pays, au moins 2, et cela met en jeu des frontières, la traversée des frontières, où on retrouve les agents d'immigration ou de service général. Vous l'avez soulevé tout à l'heure que certains agents, malheureusement, se démarquent du reste. Mais je pense qu'il est très important pour les chauffeurs, lorsqu'ils trouvent des objets ou des gens suspects, au moment de leur traversée, de signaler aux agents qui sont là sur ces genres de comportements ou de colis, pour que des dispositions puissent être prises à temps. Voilà. Oui, puisque le travail se fait sur une collaboration, c'est collégial entre les deux États que vous traversez. Donc forcément, si vous signalez ici, la suite, le relais peut être pris de l'autre côté. Oui. Exactement. Pour compléter ce que vient de dire le commissaire principal, je dirais sur l'aspect lié à certains comportements déviants de certains de nos agents, qu'il y a des dispositifs qui sont prévus pour dénoncer ce genre de cas. Voilà, même si les autorités ont prévu ces dispositifs de dénonciation, c'est qu'elles sont parfaitement conscientes que tout n'est pas rose, mais c'est un travail progressif qui se fait et on est dans l'optique d'améliorer ce que nous sommes en train de faire comme prestation sur le terrain. Et donc, il ne faut pas hésiter de dénoncer cela. Il ne faut pas hésiter de dénoncer parce que la sécurité nationale en dépend. Pour revenir au transport transnational que venait d'évoquer le commissaire principal, il faut dire que souvent, pour ce genre de transport, le point de sortie ou d'entrée, c'est la frontière. Et donc, lorsque vous arrivez à la frontière, souvent vous trouvez 2 catégories de policiers ou de gendarmes qui travaillent dans un poste frontalier. Vous avez certains qui s'occupent du contrôle du passager, de l'immigration. Donc, ils vont vous demander, bien entendu, vous ne pouvez pas... C'est vrai qu'il y a la libre circulation des personnes et des biens, mais vous devez quand même justifier de votre identité à partir de vos documents d'identité, que ce soit la carte d'identité ou le passeport. Et donc, vous allez trouver certains agents qui qui vont se consacrer seulement à ces vérifications liées à votre identité, au titre de voyage. Pour certains, on va leur demander des visas et autres, des autorisations pour entrer sur le territoire. D'autres s'occupent de la sûreté ou de la sécurité générale. Et eux, à leur niveau, ils sont préposés
aux fouilles de vos bagages. D'abord, on peut avoir, au cas où il y a un doute, des palpations de sécurité pour voir si vous ne transportez pas un objet illicite ou dangereux sur vous. Et ils sont aussi amenés à fouiller vos bagages de manière à détecter certains objets illicites. Et donc, il est très important que aussi bien les transporteurs que les voyageurs acceptent de passer quelques minutes pour se soumettre à ces fouilles-là. Ah. C'est très, très important. La frontière est ouverte, tu peux repartir par là. Hein. Exactement, exactement. Si c'est pas, Madame, si tu je veux pas le te dis, faire il fouiller, y a quelques années, nous avons eu un cas similaire. Quelqu'un qui voyageait, il venait d'un pays de l'Interland et qui est arrivé au niveau de la frontière de Saint-Cancé. Heureusement, ce jour-là, bon, encore une fois, tout le monde n'est pas mauvais. Il y a certains agents qui font leur travail de manière irréprochable. Et donc, ce jour-là, quand bien même les agents avaient une petite raison de ne pas bien faire le travail parce que la personne concernée était... à l'apparence, c'était complètement... Oui, une personne respectable. Voilà, mais ils ont fouillé de fond en comble les bagages de la personne et ils ont trouvé dans un sac des chaussures au fond desquelles se trouvaient des armes. Et cela a été saisi. Je pense que c'est vrai que ces armes-là n'étaient pas destinées à être utilisées ou consommées au Togo. Parce que la personne était en transit. Oh, mais la sécurité internationale est menacée, exactement. Clair. Donc, c'est pour dire qu'à un moment donné, ces armes auraient pu être diverties pour être mises en circulation au Togo. Donc, c'était très important c'est très important pour à la fois les voyageurs et les transporteurs d'accepter de se soumettre à ce genre de vérification, de fouille, de contrôle, etc. Je pense que c'est capital. Alors, quand on sait quand même que nos frontières sont très poreuses, ce ne sont pas que des frontières officielles par lesquelles les gens passent, est-ce qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place? Parce que moi, curiosité pour curiosité, je suis passé un jour par la frontière en revenant d'Accra. Je n'ai pas pris la grande frontière, je n'ai pas pris non plus à Pokpolé, Ningou, un peu tout ça. Mais une frontière, et puis ça te fait des chemins bizarroïdes, et puis tu sors au niveau de trucs là, un peu avant, au niveau de Nyekonakwe. C'était en voiture? Oui, à mais pied. puis c'est des convois organisés. Lise, je ne vous conseille pas de prendre ce genre de... Oui, non, c'est-à-dire que c'est vrai ce que vous dites. Ouais. Mais c'est juste, moi, j'étais pas choquée, mais je me suis dit, ah oui, donc ça, c'est la curiosité. Oui, c'est la curiosité. Quand tu arrives là, ils te proposent, c'est organisé, des bits machin chouettes là. Non, le bit c'est organisé. Non, ça dit que là où ils sont passés là, ce n'est pas officiel. Parce que quand vous arrivez au Gara et dans Aflaou, les chauffeurs qui vous ramènent, c'est un réseau visiblement. Ils vous conseillent que si vous pouvez monter chez ci, chez ça ou chez ci, eux ils ont leur voiture également. Ils vous récupèrent de là, vous montez dans des taxis qui ont des motos qui font... Ces motos-là sont très dangereuses. Qui font la ronde, c'est des motos qui font le truc là. La sécurité, les on a des motards, des éclaireurs. Des éclaireurs. Donc, ils y vont. Et je vais le dire, moi, je n'ai pas été choquée jusque-là. Là où j'ai été choquée, c'est là où la frontière était ouverte, la grille était ouverte. Et bon, et que tout le monde passait. Donc, c'est à l'arrivée, à la sortie, vous allez dans le Togo, que vous leur payez tout le trajet là. On vous remet dans des taxis qui vous convoient jusqu'à Sigame. Donc, il y avait des gens qui partaient jusqu'au Bénin, Ghana, tout ça. Et là où on a ouvert la grille, il y a grille qui est ouverte. Le choc, c'est des gens qui étaient là, des gens qui devraient faire le travail, qui devaient faire bien debout, 2 personnes en armes, bien, qui ont tenu la grille ouverte et qui comptaient le nombre de passagers qui passaient. Donc, j'ai compris par la suite que ça compte pour pouvoir peut-être prendre des commissions par nombre de passagers. J'insiste, oui, les populations, on va sensibiliser à notre niveau, mais il faut que le travail se fasse à ces niveaux également. Si les gens savent, les malfaiteurs, ils savent qu'ils peuvent passer par des points poreux de ce genre-là, ça va compliquer tout le travail collectif que l'on fait. Lise, je peux vous rassurer que votre émission est très bien suivie.
global. Aussi Vraiment. bien. Les gens réagissent. J'allais vous me lire des messages. On va finir bientôt. Mais Ouais, oui, voilà, allez-y. donc ce que je voulais dire, c'est que ce genre de témoignage doit interpeller tout le monde, y compris nos premiers chefs qui se soucient au quotidien de la sécurité, de la sûreté de tout le territoire togolais. C'est bien dommage. Je pense que ce que vous avez dit, c'est ce que quelqu'un disait tantôt également, le fait de ne pas faire son travail normalement juste pour quelques intérêts mesquins et éphémères. C'est quelque chose qui est complètement inacceptable et ce genre de situations doivent être complètement dénoncées, hein, parce que ceux qui sont là-bas en armes, ils sont là normalement pour la sécurité, pour la défense Du territoire. Là, c'est eux qui En ouvrent pour réalité, que... ils devaient empêcher le passage. Voilà. À risque. Effectivement, ce n'est pas des points de passage C'est qui pas des sont points de autorisés. passage. Et donc, ce qui devait être normalement fait, c'est de renvoyer les gens Voilà, vers vers les points les autorisés. points qui sont tenus et contrôlés. Et donc, effectivement, ce que vous dites, c'est des situations que on a l'habitude d'entendre. Et c'est des situations qui sont combattues. Mais vous savez, l'homme étant toujours ce qu'il est, et puis on ne peut pas faire de manière absolue H24 le pied de grue derrière chaque agent, que ce soit militaire ou policier. À un moment donné, on fait confiance, hein, mais c'est cette confiance-là qui est détournée pour faire autre chose. Mais la personne qui se fait arrêter, je peux vous assurer qu'elle paie cash. Elle paie cash. Aussi bien les passagers, les populations qui rentrent par ces points bizarres que celui qui les permet agents. que ça rentre. Mon commissaire, Les suivis, les contrôles vont se faire si on les arrête seulement là. je Voilà, vous ça va être rassure chaud. qu'il y a le même cas sur la frontière de Casablanca. Mais le problème qui se pose à ce niveau, c'est que c'est des personnes qui vivent de l'autre côté de la part et frontière d'autre, et oui. tous les matins viennent bosser Et le soir, à la Lomé personne et repart. retournent le soir. Il y a des Togolais comme des étrangers qui y vivent. Il y a Mais un là- gros village là-bas. Oui, non, c'est carrément un quartier. C'est des situations anormales parce Un que gros village. pour les policiers, les gendarmes qui travaillent à la frontière, on leur donne peut-être certaines consignes de manière à faciliter la traversée de certains riverains. Mais c'est des gens qui sont bien connus. Voilà, c'est des Les personnes riverains, régulièrement. on Oui, va oui. trouver des Togolais qui vivent de l'autre côté, Oui, ou oui. des Ghanéens qui vivent chez nous, etc. C'est un exemple. Et ces gens-là sont bien connus et leur moralité aussi est connue. Pour eux, c'est pas ça le problème. C'est pas eux le C'est pas problème. de ça qu'il s'agit. Je pense que c'est d'autres personnes Qui s'infiltrent. qui s'infiltrent et qui peuvent être des personnes dangereuses. Et je répète encore, dans ce contexte actuel de menaces terroristes, il est absolument inacceptable que ce genre de comportement puisse... et c'est pour ça que nous appelons toute la population à dénoncer ce genre de phénomène. C'est vrai qu'on peut faire confiance à nos forces de défense et de sécurité. La majorité fait bien leur travail. Oui. Mais il y a toujours quelques brebis galeuses, comme je venais de le dire. Et ces brebis galeuses-là, il faut les dénoncer. Et puis, on voit sur vos habits, il y a quand même L'identification, le numéro, voilà. tout. Ce qui voudrait dire que si on voit un agent de sécurité, de défense qui n'a pas son identité... Non, ça dépend de la tenue. Est-ce que vous mettez ça sur toutes les tenues? Non. Ah bon? Sur toutes les tenues, on doit l'avoir. Quand la personne n'a pas son identité... Oui, mais quand les personnes veulent faire du check à du vovo, Alors demandez-lui carrément quoi. que c'est quoi ton... Je ne vois pas votre identité sur votre habit. Là, c'est que vous êtes suspect. Oui. Le matricule. Je voudrais juste ajouter un truc par rapport au transport urbain. Non, pas interurbain et urbain. voilà. Pas seulement la vigilance des chauffeurs qui est requise, mais aussi des passagers. Parce que le chauffeur, lui, conduit, mais quand vous êtes dans le car, il y a peut-être des discussions, vous pouvez... Téléphone. Voilà. Parce que je me souviens d'avoir suivi un petit documentaire
sur un voyage de Elle est très Cotonou, filmée. de Cotonou au Burkina, je crois. Il y a des passagers qui ont remarqué une dame qui voyageait avec des jeunes filles qui ne parlaient pas la langue. Voilà. Donc, en fait, les jeunes filles ne suivaient que ce que la dame leur demandait de faire quand ils descendaient pour aller faire pipi et tout. C'est la dame qui leur... Trafic humain. Voilà. Et donc, arrivé à un point où il y avait des policiers, ils avaient déjà confronté la dame pour lui demander ce qu'elle faisait avec ces jeunes filles. Elle n'arrivait pas à répondre. Et arrivé à un point où il y a des policiers, ils ont signalé. Donc, eux, la dame et les jeunes filles sont restées là-bas. Le car a continué. Maintenant, ils vont faire des enquêtes pour voir s'il n'y a rien à faire. Donc, la vigilance des passagers aussi. Oui. Les passagers également, c'est vrai, mon commissaire principal. Oui, tout à fait. Je voulais peut-être, parce que je pense qu'il y a d'autres sujets qui nous intéressent, on a parlé jusqu'ici que de transport. Nous avons annoncé en début d'émission plusieurs autres aspects. Oh, vous allez revenir. Absolument. Il faut que vous reveniez sur ce plateau. Il faut que vous reveniez dans 2 semaines. Absolument, avec plaisir. Obligé. Avec plaisir. Mais je voulais toucher du doigt quelques éléments concernant les transports transnationaux et les transports interurbains. Pour dire que l'État se préoccupe de la sécurité de tous les voyageurs et a mis en place certains dispositifs. Vous voyez, parfois, il y a ce qu'on appelle les escortes armées. C'est-à-dire que pour certains voyages qui vont jusqu'à d'une ville à l'autre, vous pouvez trouver un agent des forces de défense et de sécurité avec son arme qui monte dans le bus avec vous. Et son rôle, c'est de vous protéger. C'est le transporteur qui demande ou... C'est des dispositifs qui sont réglementés, qui existent. Donc, c'est le transporteur qui doit demander ou bien d'office Exactement. Il y a pour certains types de transport, par exemple, quand des véhicules quittent la zone portuaire, par exemple, ce qu'on appelait solidarité sur la mer. Lorsque les véhicules quittent la zone portuaire pour le Sahel, c'est systématique. C'est systématique. Et donc, leur rôle, c'est vraiment de protéger. Même au-delà de ça, pour certains transports, on pourvoit à ce genre de service. Leur rôle, avec les armes, c'est de vous protéger en cas d'attaque. Et donc, vous pouvez, en tant que transporteur, profiter pour les informer une fois qu'ils sont à bord de l'attitude suspecte ou d'un individu ou bien de la présence à bord d'un colis que vous suspectez, etc. Et même sur la route, vous avez certains dispositifs fixes de contrôle, que ce soit le contrôle routier ou des contrôles de sécurité générale comme ça. Et il est très important qu'on collabore avec les agents qui sont préposés à ce genre de mission, qu'on collabore, qu'on soit patient et vraiment qu'on alerte au cas où il y a quelque chose qui ne va pas. Mais c'est bien d'insister, on va finir bientôt, c'est bien d'insister sur le professionnalisme que les agents doivent observer dans les fouilles, la courtoisie. Exactement. Tout le monde comprend le contexte maintenant. Personne ne peut se braquer, à moins d'avoir vraiment quelque chose de suspect. On ne peut pas se braquer. Quand on arrive à la frontière, ou bien dans le véhicule, dans le bus, et qu'on vous dit, on va fouiller, on va fouiller même le coffre de votre véhicule, tout ça. Tout le monde comprend la pertinence de la chose. Mais on le fait en présence du... Absolument. Voilà, quelqu'un dit, il voulait savoir si on doit fouiller les bagages du passager en son absence. Est-ce que c'est possible? Non. On ne peut pas fouiller. Je pose cette question, je suis en train de vouloir porter plainte quand on dit, oh, c'est autre chose, c'est gâté. Oui. Il faut mettre votre procédure, d'accord? On a fouillé son bagage en son absence, les fermetures sont gâtées, machin, tout ça. Donc, dans les règles de l'art, tout le monde n'a qu'à faire son travail, dans la courtoisie, dans le sourire, et tout va bien se passer. Pour ce cas, je ne sais pas si c'est à une frontière, ça arrive, mais peut-être que vous êtes en train de faire les formalités là-bas, les douaniers, eux, ils fouillent frontière ici. Togo-Bénin. Voilà, eux, ils fouillent ici. Sans moi? Oui, si, ça arrive. Si, je ne suis pas devant mon bagage, à l'arrivée, vous me dites que vous avez trouvé quelque chose de bien. Non, c'est toi qui as mis dedans. C'est le chauffeur qui prend un autre parcours et vous faites les formalités à pied par un autre parcours. Au matin, bagage. Si, ça arrive, je vous promets. Bon, ça arrive, mais est-ce que c'est bon? C'est pas bon? Non, l'idéal, c'est en présence de la personne. On fait la fouille en présence de la personne. Parce que je peux nier. La manière dont ça se passe, c'est pour ça qu'il est important, depuis le début du voyage, de bien identifier les bagages par rapport à certains individus.
ça permet aussi d'éviter de retrouver ce que nous appelons les bagages orphelins. Lorsque quelqu'un sait qu'il transporte quelque chose de louche ou de suspect, lorsque vous n'avez pas pu identifier le colis à un individu, il est possible qu'en cours de route, ils disent « Ah non », au moment de la fouille, si on trouve quelque chose, ils disent « Non, je n'en suis pas propriétaire ». Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, la fouille doit se faire en présence de la personne qui est titulaire, du propriétaire. Je pense que c'est très important. Mais en frontière ici, rapidement, c'est pas pour... Mais les véhicules empruntent notre parcours, les piétons passent par notre parcours. Vous parlez de quelque chose qui est vrai, mais qui n'est pas bien. Oui, mais de toute façon, il faut qu'on change tout alors. C'est comme ça que ça se passe. Le débat ne va pas partir par là. Il y a d'autres invités qui attendent. Le chauffeur assume, quoi. C'est lui qui vient dire après, c'est à qui ce sac-là, hein? Ils ont pris ça ici. Et tu retournes aller voir ça. C'est comme si. Alors, tu n'es jamais allé à Cotonou. Si dit que ça se passe comme ça, ça se passe. Alors, j'aimerais bien que le commissaire nous éclaire sur la sécurité mise en place au grand marché. On va en parler après. Plus tard, quand les agents qu'on met là-bas au grand marché ne font pas bien le travail. Toi, tu sais comment on leur a dit de faire le travail. C'est toi qui as leur cahier de charge et puis tu sais qu'ils ne font pas bien le travail. Attention, hein, bon, si la personne dit ça aussi, c'est parce qu'elle a constaté quelque chose ou bien. Ils préfèrent laisser les motos traverser la barrière et après aller les chercher pour les raqueter. Mon frère, si toi-même tu sais qu'on ne traverse pas la barrière et que tu traverses barrière, ils vont te laisser, tu vas traverser et puis après ils vont te chercher. C'est comment il ne faut pas bien le travail. Une fois, j'ai oublié, j'ai traversé. On l'a tout fait. J'ai oublié carrément. C'est ça. Il ne faut pas oublier. Lui, il est censé ignorer la loi. Tu traverses barrière, tu payes. Il faut qu'on revienne. Parce qu'on avait déjà commencé par parler des maisons d'autres, tout ça. On avait ébauché un peu dans une précédente émission. Mais là, mécanicien, laveur de véhicules, il faut qu'on revienne. Forcément. Est-ce qu'on peut se prendre rendez-vous dans 2 semaines, mon commissaire? Absolument, avec plaisir. Super. Je pense que c'est des sujets très, très importants. C'est vrai que nous avons passé tout le temps. Et c'était important. C'est très important, mais les autres sujets le sont également. Et ça sera avec plaisir si nous recevons une autre invitation pour en... Vous l'avez, prenez en même temps l'invitation. Mon commissaire, prenez-la. Prenez ça de mes mains en même temps. Prenez. Moi, je viens donner. Rendez-vous dans 2 semaines, ici sur ce plateau, pour continuer. Pour le volet 2. Volet 2. Mais pour l'heure, le peu qu'on a dit aujourd'hui, qui est un gros paquet quand même, que tout le monde, chacun à son niveau, il fasse sa part. Comme l'a dit Monseigneur Bariga, mais fais ta part. Dans tout le gros chantier qu'il y a là, le peu que tu peux faire pour que la mission soit accomplie, accomplis-le, mais avec conscience. Et avec conscience aussi bien professionnelle que conscience des enjeux que tous nous encourons, quoi. C'est cela. Merci énormément. Mais vous n'allez pas partir, je ne sais pas comment je vais faire, moi, régler ça derrière, parce que tout de suite, on va parler du cancer du sein. Tout n'est pas rose, mais octobre est rose. Octobre est rose. Tout n'est pas rose, mais octobre est rose. Octobre est rose, aujourd'hui, c'est 1er octobre. Oui. Pour ceux qui ont fait des bilans pour l'année, on est au 10e mois, c'est comment? Mais il reste encore 2 mois pour faire... C'est quoi le bilan? Des projets pour l'année. Pour la fin de l'année, bilan de des projets en janvier. On fait des projets pour l'année. On est au 10e mois. Vous en faites? On est au 10e mois. Voilà, donc on va parler tout de suite de... C'est une autre grosse paire de manches cervelles. C'est-à-dire que on dit que c'est octobre rose, mais vraiment, quand vous voyez là-dedans, c'est pas rose. Je ne veux pas dire comment ça y est, mais c'est triste. Et je vais oser dire en direct ce qui me fâche le plus. Je vais le dire tout de suite. Oui, Lys. Oui, commissaire. Je voudrais vraiment demander votre indulgence pour placer un petit mot. Non, vous ne partez pas encore. Non, je ne pars pas, mais je voudrais insister sur un aspect lié, disons, à l'importance de tout ce qui a été dit. Par rapport aux transporteurs, je pense que il faut quand même relever ce qu'ils risquent au cas où ils ne dénoncent pas certains faits criminels qui sont... complicité. Exactement. Au-delà de la complicité, la non-dénonciation de crimes ou de délits est un délit en lui-même qui est sanctionné d'une peine d'emprisonnement allant de 1 à 3 ans. Maintenant, lorsque la non-dénonciation de crimes porte sur la défense, lorsque le crime ou l'infraction en question
est lié à la défense nationale ou à la sécurité de l'État, il y a ce qu'on appelle une aggravation de la sanction. Donc, au lieu de 3 ans, désormais, ça va être 5 ans. Et donc, c'est très important que chacun prenne conscience et surtout aussi, lorsque le crime porte sur un acte terroriste. Oui. Donc, il faut absolument collaborer avec la population pour ne pas tomber dans ces fautes-là. Dans ces 5 ans et 10 ans et 3 ans, là. Exactement. On va répéter, on va revenir là-dessus. On va revenir. Je pense que c'est vraiment un insiste sur important aspect. Il faut qu'on revienne là-dessus. En fait, pour dire aux transporteurs, à tout le monde, ce n'est pas comme si on avait le choix, quoi. Exactement. S'il y a un truc qui est mal, que tu aurais dû dénoncer, que tu n'as pas dénoncé, si on t'attrape seulement, et qu'on va t'héberger 5 ans gratuitement quelque part. Absolument. Tu penses à Mais il ne faut pas attendre que ça arrive. Oh, non, vraiment, on est dans une démarche préventive. Il faut éviter que ça arrive. C'est clair. Et que le terrorisme, même, la mort nous guette de partout. Déjà. Mais même les saints, on n'a qu'à souhaiter les saints pour qu'ils prient pour nous. Les saints n'ont qu'à prier pour nous. Saint Gabriel, Saint Raphaël, Saint Michel, tout ça, tous les saints n'ont qu'à prier pour nous. Saint Michel, parce que les saints des femmes, c'est précieux. Les saints des femmes, les saints des hommes, c'est précieux, mais les saints, c'est précieux. Que serait... Stéphane Awiti, merci, bonjour, merci d'être avec nous. Comment vous allez? Bon, par la grâce de Dieu. Vous allez bien. Oui. Espérance et vie nouvelle. Oui, Merci et la Ligue togolaise contre le cancer qui fédère maintenant les actions de toute la société civile pour que la lutte soit vraiment efficace. Et qu'il casse au Togo. Alors, mon commissaire, je vais faire les présentations. Merci de venir chez vous. Faites comme chez vous, vous êtes chez vous. Vous êtes chez vous là. Alors, mon commissaire divisionnaire de police Bolenga, il est directeur central de la police judiciaire. En haut, DCPJ là-bas, c'est eux qui attrapent les gens. Place Colombe de la Paix. Place Colombe de la Paix, ouais, c'est le patron là-bas. Lui, il s'appelle Stéphane Awiti. Il est petit comme ça, mais il est très grand, c'est balèze. Tu ne peux pas dire il est petit tout court. Non, c'est-à-dire que c'est monsieur lutte contre le cancer du Togo. C'est-à-dire que s'il y a un homme qui est engagé dans la lutte contre le cancer du sein, le cancer des femmes, le cancer globalement, c'est lui, sa vie, c'est ça. Il respire, il dort. Et depuis très longtemps. Depuis très longtemps, c'est comme un sacerdoce. C'est un sacerdoce pour ce monsieur-là. Enchanté. Okay. Il lui manque une médaille sur la poitrine, il va la voir. C'est clair que vous serez décoré. C'est sûr que le chef d'État, il voit tout ce que vous faites. Il va vous méritez d'être décoré. Vraiment, vous méritez une grosse décoration. Il mérite d'être décoré. Non, il est déjà togolais, quoi. Voilà, ça suffit. Je ne serai pas décoré, mais vous serez décoré. S'il y a des gens qui ont été décorés, ils ne méritent pas, mais que je... Bref. Alors, ou bien, comme c'est ma bouche, ou bien. Moi-même. Et docteur Adjenou, commissaire principal de police, a dit, pour aider où? Il s'appelle comme ça. C'est lui qui est le commissaire de... commissariat qui est à Forever, là. Ils ont dit c'est deuxième arrondissement. Deuxième arrondissement, commissaire du deuxième arrondissement, tout ça là. C'est lui le papa là-bas, c'est le patron. C'est docteur Adjenou, c'est docteur clinique au tête d'Eli. Vous connaissez au tête d'Eli là-bas, au niveau de... C'est madame au tête d'Eli, ça. Bonjour docteur. Cancer du sein aussi, c'est-à-dire qu'il elle est dedans, elle est chirurgienne, elle est obstétricienne. Gynécologue, machin, voilà, vous voyez, non. Donc, on va parler du cancer du sein. Aujourd'hui, c'est le 1er octobre. Et le mois d'octobre, c'est le mois octobre rose. Mais Stéphane, c'est pas rose au Togo toujours. Hein. Moi, l'année dernière, je ne vous ai pas vraiment reçu. Non, je vous ai reçu. Non, on en a parlé brièvement. Oui, on a parlé. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, moi, j'étais fatigué de parler. On a parlé. Et on a parlé brièvement. Et vous m'avez dit que c'est comme si ça voulait évoluer un peu. Mais... Non, c'était l'année surpassée. Que... L'année passée, on a été reçus, mais pas avec vous. Avec, avec l'équipe. J'étais pas là. Oui. J'étais là, mais je n'étais pas là. On était même les seuls invités, je pense. Oui, c'est vrai. L'année passée, oui, je devais... Mon bébé devait pas avoir 1 an. Il avait 2 semaines en octobre, oui, c'est vrai. Alors, c'est comment maintenant? Maintenant, là, c'est comment? Donne-moi des nouvelles rassurantes et jolies. Bon, avant toute chose... Rose. Avant toute chose, permettez que nous... ayons une pensée pieuse pour les personnes victimes du cancer. Oui. C'est très important. Des personnes pour lesquelles vous faites quoi? Une messe? Vous avez demandé une messe demain? Oui, il y a une messe demain. Il y a une messe demain matin
à l'église Saint-Martyr de l'Ouganda. Et on l'a toujours fait chaque année. C'est à Toko, hein? Oui, à Toko, un séminaire. Pour toutes les victimes du cancer. Toutes les personnes victimes du cancer, décédées, les personnes qui vivent, les familles affectées, et que le combat ne soit pas vain. C'est ça. Donc, voilà. Alors, donnez-nous des nouvelles, là, Stéphane. Oui, on évolue tout doucement. Là, il faudrait qu'on on reste dans l'espoir et de façon positive. Et je pense qu'on est en train d'avancer tout doucement. Pause. Docteur Adjemi, une femme qui a le cancer, une femme indigente qui a le cancer aujourd'hui au Togo, ça reste encore un gros défi, non? Exactement, Madame Dess. Mais avant de commencer, je veux saluer la présence de nos commissaires à nos côtés. Ça n'arrive pas tous les jours et nous voulons vraiment leur lancer des fleurs. Je peux leur lancer des roses. Et comme on le dit, que ça continue. Qu'on n'ait pas cette peur bleue de la tenue des militaires ou bien de la police, mais quand on voit un policier, un militaire, on dit « Ah, je suis rassuré. Ma sécurité, ça, je suis rassuré. » Merci beaucoup. Merci pour tous vos efforts. Merci. Merci beaucoup. Et revenant à la question, c'est vrai, à l'heure où nous parlons, il y a une lueur d'espoir. Alléluia. Il y a une lueur d'espoir. Quant à quoi? C'est quoi la lueur là? Faut me dire. La lueur d'espoir, quant à la prise en charge. Vous n'êtes pas sans savoir que l'État a élaboré un plan cancer. Et dans ce plan cancer, il y a exactement la prise en charge des malades. Non, c'est un chat, c'est l'émotion. Parce qu'il y a la prise en charge. Oui. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que l'État est en train d'élaborer un projet de soins universels. Assurance universelle. Assurance universelle pour tout le monde. Que tu sois, quelle qu'en soit ta profession, ta catégorie sociale. L'État est en train de faire quelque chose. C'est pourquoi je dis il y a une lueur d'espoir. Et plus encore, les Togolais ne sont plus obligés forcément de traverser la frontière pour se faire prendre en charge. Il y a le Centre international de cancer de Lomé qui est à Madahomey. Ça, c'est top. Ça, c'est pour les Togolais. Et ça, c'est déjà un grand pas que le gouvernement a fait. Donc, il y a une lueur d'espoir. Mais je dis, une femme comme notre copine de Cara qui était décédée là. Oh, ne parle pas de ça. Oui, des gens de cette situation, on les sensibilise, on leur dit attrapez, demandez à vos maris d'attraper vos seins, pour voir s'il y a des choses, attraper les seins. Ça s'appelle palpation, c'est ça? Attraper les seins, pour voir s'il y a des choses dedans. Auto-examen des seins. Donc on attrape les seins et puis on dit, oh, il y a un truc dedans. On n'a pas dit massacrer. Hein. Et on trouve un truc dedans. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent aujourd'hui par rapport à hier? Parce que quand on trouve un truc dedans, boum, comme ça pour toi, au Togo, c'est-à-dire que c'est gâté sur toi seulement. Parce que tout est cher. Est-ce que par rapport à ça, il y a du nouveau? Stéphane? Là, je ne vais pas porter de gants pour le dire. Je n'ai même pas besoin de gants. Parce que le problème qui se pose, nous, on est parfois dépassés de voir ces cas, ces situations. On reste dans l'espoir, mais il faut dire le présent. Le présent, ça dit que actuellement, j'ai 2 malades. Je prends seulement 2 au CHU. L'une, son dossier, je l'ai reçu en juin 2021. C'est maintenant qu'elle a été opérée. Parce que le dossier est devant mon bureau. Chaque fois, je fais les plaidoyers. On n'a pas trouvé les moyens. Pour l'aider. Il faut que je dise la vérité. Et s'il y a les sociétés, les institutions, tous ceux qui peuvent vraiment aider, la solidarité agissante, nous pouvons le faire nous-mêmes. L'État, c'est nous. Là, aujourd'hui, je vais dire une vérité. On attend que l'État fasse tout. L'État ne peut pas tout faire. Dans les pays, quand on dépasse la frontière par avion ou bien par voiture, quand vous voyez la solidarité, l'union que font les gens pour pouvoir aider les autres qui sont en difficulté, en problème de santé, nous, on doit aussi enclencher cette solidarité agissante-là. Donc, ce que je vous dis, c'est maintenant qu'elle a été opérée. Ce que nous faisons, c'est des kits. Mais elle aurait pu avoir plus de chance si elle avait été opérée il y a 1 an. Il y a 1 an. Et l'autre, le problème qui s'est posé, je vous donne cru, la manière dont ça s'est passé. Quand elle a été admise au CHU, elle m'a appelé pour l'opération. Et donc, c'est les kits que nous amenons pour que les pansements, les kits, un peu de tout dedans, pour alléger.
Le dimanche passé, quand j'étais allé rendre la visite, j'ai vu une seconde malade que j'ai rencontrée il y a 4 ou bien 5 ans. Elle était même venue dans nos groupes de parole. Elle n'a jamais été opérée. Lise, cette dame, actuellement, elle est dans le lit d'hôpital. On dit qu'on ne peut même plus opérer. Et c'est des soins palliatifs. Ouais. Ça veut dire que Pour quand vous voyez, pour mourir avec moins de douleur. hier, quand j'étais pour marcher de la salle de consultation pour sa salle d'hospitalisation, c'est comme marcher d'ici à Palimé. Vous voyez? Donc, ça, je ne vais pas cacher ça. La réalité existe bel et bien. Parce que nous sommes dépassés souvent quand les malades viennent. Monsieur Awisti, Monsieur Stéphane, aidez-nous à avoir les soins. Le Togolais aujourd'hui a compris que le cancer tue. Les dépistages, c'est rentré petit à petit dans les mœurs. Aujourd'hui, on a conscientisé, on a fait la promotion du cancer du sein. Au début, c'était Brison Octobre Rose. Voilà. Aujourd'hui, tout le monde sait ce que c'est qu'Octobre Rose. En 2009, quand nous lançons Octobre Rose, c'est quoi? Même les médecins, excusez-moi de le dire. À l'époque, oui. Oui. Mais aujourd'hui, toute la population, que ce soit à la Panga ou bien à Tchévier, à n'importe où, dans les fermes, les gens savent que un mois d'octobre, c'est pour la lutte contre le cancer du sein. Donc, ce que moi je veux dire en bref, aujourd'hui, pour le moment, l'année passée, nous avons lancé une collecte de fonds d'aide. Moi, je ne gère jamais d'argent parce que je n'aime pas qu'on parle mal de moi. Il y a les commissions. Il y a les commissions pour qu'on puisse avoir un fonds pour le moment, pour que les cas les plus désespérés, les femmes les plus indigentes, vulnérables, qui ont besoin, dont le stade n'est pas encore avancé, qui ont des enfants à nourrir, à éduquer qu'on puisse les sauver. Parce qu'en fait, le traitement, il coûte très, très lourd parce que ce n'est pas encore subventionné. C'est ça, un docteur a dit. C'est extrêmement lourd. Ce n'est pas subventionné. Ce n'est pas encore subventionné. Et c'est très lourd. Et c'est très lourd. Si je revenais un peu en arrière, c'est que... Elle dit qu'on n'a que 2 minutes pour finir. L'Octobre Rose, c'était dans les années là, c'était pour collecter des fonds pour faire avancer le traitement, la recherche, donc le traitement. Donc, si aujourd'hui on parle d'Octobre Rose, on attend des dons volontaires, des dons de toutes parts pour pouvoir venir en aide à ceux ou à celles qui sont atteints. Dans le besoin, oui. Dans le besoin. Le dépistage, certes, on a fait un pas, on l'a gagné. Et je suis étonnée que quand on parle de dépistage, des gens arrivent avec déjà un cancer assez évolué. Et disent, c'est maintenant que vous venez pour le dépistage? Non, on m'a déjà fait le diagnostic, mais je n'ai pas d'argent pour continuer le traitement. Et c'est ahurissant. Ouais. Et tu es, comme il le dit, tu es désemparé. Tu n'as nulle part, tu n'as aucune porte où il faut aller taper. Il n'y a rien. C'est que rien. On te découvre ça, c'est que tu n'as pas d'argent. On appelait de gauche à droite, mais tu auras beau appeler, tu n'as rien. Et tu n'as que le malade devant toi. Et maintenant, vous me dites lieu d'espoir, là. Oui, lieu d'espoir, parce que la radiothérapie, tu n'as plus besoin de traverser la frontière. Et vous avez l'État a mis des choses en place. Et on est en train encore de taper à d'autres portes pour mettre en place une fondation pour venir en aide à ces gens-là. Aux victimes du cancer du sein. Oui, ça, il le faut. Alors, docteur, on va reparler de tout ça, mais samedi, vous êtes mes invités principaux, fini samedi. Jeudi, qu'est-ce qu'il y a? Jeudi, on fera le lancement. Vous savez que depuis 14 ans, c'est la 14e édition, pour rentrer dans vraiment les activités, on fait un lancement. Et ce lancement est couplé avec une conférence débat pour qu'on puisse faire le point de la lutte. Alors ça se fera où? À l'École nationale des sages-femmes. À l'École nationale des sages-femmes, jeudi à quelle heure? À 8h30, 9h on démarre. Jeudi à 9h. Oui. Lancement officiel il y a au moins 6 communications de haut niveau. C'est un colloque. C'est des communications que la population peut venir s'approprier. Okay. Ce serait bien de faire du Facebook Live, comme ça tout le monde partout peut suivre. Pensez-y. Oui, il faut faire du Facebook Live, comme ça même le commissaire à côté de la gestion des cas complexes de criminalo, traficalo, terrorismo, des mots gros là. À côté de ça, il peut peut-être au tissu parce qu'on a besoin d'informations. C'est un drame. Cette affaire-là au Togo, c'est un drame. Mais ce qui me réjouit, je suis convaincue que sous la gouvernance de femmes au Togo, on va trouver une solution. Avant que la PM ne soit plus femme et avant que la présidente de l'Assemblée nationale ne soit plus femme. La PA.
présidence d'Assemblée, comme il dit PAPM, avant que la PA ne soit plus femme au Togo et avant que la PM ne soit plus femme, il va avoir une solution obligée à ce problème de cancer de sein pour les femmes au Togo, pour la prise en charge. Oui, vous doutez, attendez, vous allez voir. Les femmes ne trompent pas. Si vous permettez, je crois que la prochaine Miss peut avoir comme projet de s'occuper. C'est ça, il n'y a jamais aucune Miss qui se soit. C'est vrai. Il n'y a aucune Miss qui se soit. Les Miss, c'est donner des dons. Justement, dans d'autres pays, les Miss font le cancer du sein. Oui. Dans les autres pays, c'est... Stéphane Awiti, docteur Adjenou, Servet Koumako, on va monter le Téléthon. L'émission Téléthon cancer du sein. Merci. D'accord. On va monter l'émission Téléthon cancer du sein. Voici, c'est annoncé, voici, c'est lancé. On va monter l'émission Téléthon cancer du sein pour récolter au moins un peu de fonds pour venir en aide à nous-mêmes qui souffrons de l'affaire là et qu'on n'a pas de sous. Ou bien, nous sommes ignorés. On embarque avec le commissaire de Dancy. Commissaire, vous êtes personne au-dessus de la commission. Absolument, avec plaisir. Comme vous êtes commissaire déjà, vous serez membre de la commission, donc commissaire. Terminé. Allez, commissaire Bolenja Bempa, merci d'être passé. Je vous en prie, Lise. Rendez-vous dans 2 semaines pour votre passage. En tout cas, quel que soit l'invité qui vous a... Docteur et commissaire Ali aussi. Adi. Vous revenez. Oui, tous les deux. Oui, toujours ensemble. Je vous embarque. Terminé. C'est fini. Donc, et il ne faut pas faire de programme pour eux. Il ne faut pas faire de programme pour eux dans 2 semaines, samedi. Ils sont ici chez moi. Donc, vous savez leur agenda. Madame, je dis mieux. Pour l'Octobre Rose, ils sont avec nous jusqu'à la fin. D'accord. C'est la continuité de nos missions de sécurité. Oui, sécurité sanitaire. On vous a attrapé. Oui. Lise, et pour cette année, il y a une grande course qui se fera le samedi. Samedi prochain. Course marathon, 5 km. Il y a même déjà plus de 1000 personnes qui sont inscrites. Ah, super. Je vous dis... 5 km à pied. 5 km à pied. Palais des Congrès, et Lonato, et Boulevard, Pharmacie Boulevard. Alors, vous serez en tenue de sport samedi à l'émission? Oui, c'est pour vous dire. C'est pour vous dire. Le matin commence à quelle heure? Le matin, déjà à 6 heures. Terminé. Mais il a raison, là-bas. On se rend de sport. Oui. Ça, c'est l'heure normale, parce que ce n'est pas l'heure africaine. Non, africaine, non. On commence à 6 heures. On commence à 6 heures. Déjà 7 h, 8 h. On finit tout. Non, docteur Adjenou, samedi, on sera en train de sport ici. Hein. On va quitter la marche pour venir faire l'émission. On va même marcher en faisant l'émission. Donc, vous avez dit, donc, vous dites qu'il faut qu'on fasse 5 km. On va marcher, dit, donc, Stéphane. Donc, le bilan du cancer du sein au Togo, c'est comment tout le monde va marcher. Et jusqu'à la fin de l'émission, on va voir combien de kilomètres on aura parcouru en plus de ce qu'on aura fait dehors avant de venir. Mais Lise, pour le plan cancer dont vient de parler Dr Adjenou, je vous jure qu'avec 4 milliards, 600 millions, il n'y a pas marché, on a déjà terminé. 4 milliards seulement? 600 millions. Bon, je vais voir sur mon compte si je peux vous trouver 600 francs. Est-ce que ça, on ne peut pas trouver 4 milliards, 600 millions? Au Togo, on peut trouver. On va en reparler de tout ça après. Hein? Merci beaucoup, merci à tous d'être venus. On va passer un très bon samedi. On va se retrouver demain pour une nouvelle émission. En attendant, l'émission Téléthon contre le cancer du sein. Merci beaucoup. Et moi, et tout le monde. Et vous êtes commissaire de la commission. Merci Charles, merci Étienne. Au revoir les amis. Bye bye. À demain. Ciao, ciao. Bye bye.